Ces symptômes ressemblent à la rage, mais c'est hautement contagieux. Je répète, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est une épreuve redoutable. La clé de la survie réside dans l'ordre et l'isolement. Restez calme, gardez espoir, attendez les prochaines consignes. Secteur 37, demande de renfort. Ils sont trop nombreux. Digia, protège-moi. L'empereur Léou, arrive vite. Digia, protège-moi. L'empereur Léou, Les nouvelles missions se renouvellent vite, hein? Pas de panique, il y en a pour tout le monde. Laissez-moi voir. Tu n'as pas encore fait ta quête quotidienne, si? Va faire 3 tours le long du mur là-bas. Oui, juste 3 tours. Récompense, 10 points d'expérience. Et, toi là-bas, arrête de grignoter. Tu connais les règles d'interaction, oui ou non? Mission partagée, bonus d'expérience. Toi aussi, va faire des tours. Le chargement du modèle PNJ est trop lent. Note négative. Je suis Shen Buffan, une personne normale. Depuis petit, j'ai un secret. J'ai une interface de jeu devant les yeux. Mais elle est toujours bloquée sur l'écran de chargement. Rien à faire, même en cliquant. Tout ce que je peux faire, c'est regarder en boucle la bande-annonce du jeu. Regardez comment les gens et ces PNJ coopèrent à l'intérieur. Pourquoi ce n'est pas encore prêt? J'ai cliqué tellement de jours. Une expérience de gestion immersive comme jamais auparavant. Établissez votre relation de collaboration unique avec les PNJ natifs. Reconstruisons la civilisation ensemble. Établissez votre relation de collaboration unique avec les PNJ natifs. Reconstruisons la civilisation ensemble. Tu es le PNJ du village de départ, c'est ça? Nous devons d'abord procéder au protocole d'interaction initiale. D'après nos observations, votre enfant souffre probablement de schizophrénie. Des comportements violents sont apparus. Nous recommandons une hospitalisation rapide. J'ai une interface de jeu devant les yeux, avec plein de PNJ. Et plein de quêtes à faire. Pourquoi ça ne commence pas encore? J'ai parlé de ce jeu à chaque médecin, à chaque infirmière. J'ai dit que c'était vrai, qu'il était là devant moi. Ils m'ont donné des médicaments. Ils ont parlé avec moi, noté mes parcs méticuleusement. Je sais qu'ils pensent tous que je suis très malade. Que tout ça, c'est mon imagination. Mais ils ont tort. Aujourd'hui, dehors, toutes sortes de bruits étranges ont retenti. C'est devenu particulièrement bruyant. L'icône de chargement bloquée devant mes yeux depuis plus de 20 ans. C'est mise à jour. Erreur de modélisation, arbre comportemental corrompu, pas de guide de quête. Il reste coincé dans ses actions absurdes. Le tutoriel pour débutants commence déjà? Commande, arrêtez la boucle. Parfait. Niveau de loyauté atteint. Mission, collaboration pour capture. Descendez cette unité BUG du plafond.
Attention au processus d'exécution, cela compte comme expérience de travail d'équipe. Plus 15 points d'expérience chacun. L'algorithme de recherche de chemin doit être optimisé. Bon, l'interaction physique compte aussi comme interaction, continuez. Problème suivant, vous avez, sans autorisation, détruit des biens publics du jeu, des caméras de surveillance. Selon le projet de traité de gestion provisoire des actifs de l'Apocalypse. Article 1, toute détérioration malveillante des installations sera punie, selon la gravité, par isolement, réflexion et retrait de points d'expérience. Ou par des mesures correctives exécutées par une unité amie voisine. Ordre immédiat, recracher l'objet endommagé. Il semble qu'un renforcement de la correction soit nécessaire. Vous 3. Appliquez le protocole d'éveil par électrothérapie sur lui. Fonctionnellement intact. Composants principaux récupérables. Correction efficace. Ordre, relâchez-le. Souvenez-vous de suivre les règles la prochaine fois. Rejoignez le rang et attendez les ordres. Ce n'est absolument pas de la folie. Putain. Putain, c'est quoi ça? Shérif Zouzeng. Je suis le docteur Linway du 3e hôpital psychiatrique. J'ai trouvé vos coordonnées via l'affiche de contact d'urgence sur le panneau d'affichage de l'hôpital. Je suis actuellement piégé dans la salle de contrôle centrale au sous-sol du bâtiment principal de l'hôpital. Docteur Lin, c'est Zouzeng. Reçu. Équipe d'assaut 1 et 2, vérifiez votre équipement dans les 5 minutes. Nous avons un objectif de sauvetage clair et une nouvelle source de renseignement. Lieu, 3e hôpital psychiatrique. Risque opérationnel extrêmement élevé. Zone cible, présence d'un danger impossible à évaluer par une logique conventionnelle. Soyez tous sur le qui-vive, à 200%. Ordre obéi. Stimulation renforcée. L'électrothérapie sert de rétroaction négative. Ce n'est plus une simple imitation du comportement d'un paranoïaque. Cela ressemble à un véritable protocole d'interaction. Comment a-t-il pu faire ça? Suite du journal d'observation de Shen Buffan. Le sujet montre une orientation spécifique envers les infectés. Capacité de commandement et de contrôle basée sur des règles. Méthode de contrôle. Soupçonné de combiner des instructions verbales. Avec un système de récompense-punition basé sur sa propre compréhension des règles. Le délire de l'ancien administrateur du jeu pourrait ne pas être un phénomène purement pathologique. Un mécanisme d'action non découplé pourrait exister. Mission répétée. Rendez-vous dans la communauté de Biné-Jiayuan, à 3 pâtés de maison. Recherchez un éventuel groupe de survivants. Le renseignement indique des traces de résistance organisées il y a un jour. Restez vigilants. C'est trop calme ici, c'est suspect. Compris, chef. Assaut ennemi. Direction 11h, nombreux. Feu à volonté. Gardez la formation. Ne vous laissez pas disperser. Lève-toi, cherche un abri. Putain, ce sac nous a tendu une embuscade. Comment va la blessure? Tu as été mordu ou en contact direct avec ces fluides? Une égratignure, griffée par un ongle. Pas profond, je l'ai soigné. Leur schéma d'attaque évolue. Ou quelque chose les influence. Mission continue. Mais alerte maximale. Cette zone. Il y a peut-être une activité inconnue. Rassemblement terminé. Parfait. Aujourd'hui, cours sur les bases du comportement pour nouveaux unités. Leçon 1. La règle la plus importante. Interdit d'attaquer indistinctement. Voir un vivant. Ce sans notre marque sur la tête. Ne pas se jeter pour mordre direct. C'est barbare, un comportement de l'ancienne version. Nous sommes la version 2.0. Soyons polis. Procédure correcte, saluer de la main ou de la tête, montrer qu'on est amicaux. Puis s'approcher lentement, avant d'initier le protocole de morsure. Compris? Deuxième point, l'hygiène personnelle. Ah non. L'hygiène astérisque et cadavérique astérisque. Après le protocole de morsure.
Des résidus peuvent rester au coin de la bouche, sur les mains. Des restes de l'interaction. Ça nuit à l'image de notre faction. Et favorise les bactéries. Bien. Fin de la leçon 1. Maintenant, par ancienne chambre et spécialité. Dispersez-vous pour des patrouilles d'adaptation. Souvenez-vous des règles. Rompez les rangs. Discipline établie. L'étape suivante. Voir s'ils peuvent faire des tâches plus complexes. Comme transporter des fournitures ou des réparations simples. Mes autorisations sont encore trop faibles. Quand est-ce que ça va finir? Dehors, c'est plein de ces monstres mangeurs d'hommes. Les réserves de nourriture dans l'immeuble sont bientôt vides. On tiendra combien de jours? Parle moins, économise tes forces. À quoi ça sert? Attendre de crever de faim? Si on m'avait écouté, on serait allé chercher plus de bouffe, plus tôt. Avec quoi? Ton dos est fichu, et toi, tu sers à quoi? S'il y avait un vrai homme dans cette famille. Un vrai homme? Tu parles de ton fils chéri? Celui enfermé en hôpital psy, qui a brûlé l'argent familial pendant 20 ans. Laisse tomber, maman. Maintenant, il est sûrement devenu l'un de ces trucs dehors. Ou bouffé dès le début. Comment tu parles? Mieux vaut qu'il soit mort. Ce fardeau. Vivant, c'était un poids. Mort, c'est plus simple. Toutes ces années, combien on a dépensé pour ses soins, son hospitalisation? Tout vidé. Même l'argent pour te marier. C'est le destin. La porte principale de l'équipe où est grande ouverte. Traces de traînées importantes et de sang séché au sol. Aucune cible mobile, ni humain ni ces choses. Le signal de détresse du docteur Lin vient d'ici. Les caméras ont aussi capturé Shen Bufan. Mais tout le secteur est trop calme. Restez en alerte maximale. Par équipe de 2, couverture croisée. Entrez par la brèche dans le mur latéral. Objectif. Sous-sol du bâtiment principal. Salle de contrôle centrale. Entrée sécurisée, mais l'odeur vient du fond. Suivez le plan. Prudence. Équipe A, vérifiez l'escalier gauche. Équipe B, l'escalier droit. Toi, sécurise la sortie du RDC. Établis un point d'évacuation. Compris. L'unité BUG a besoin d'un nom de code. Toujours l'appeler Egu ou machin n'est pas pratique. Vu ta férocité. On va t'appeler Liu Yuaqiang. Liu Yuaqiang, ce nom a de la gueule. Mais notre version est mise à jour, on ne vend plus de pastèques. On s'est reconverti dans les caméras. Sacré changement de secteur. Désobéissance. Ordre pour toutes les unités. Arrêtez immédiatement tout comportement anormal. Réinitialisez le mode comportemental actuel. Rétablissez le protocole de base. Ceux qui doivent travailler, retournez-y. Ceux qui doivent se faire piquer, préparez-vous. Ceux qui doivent balayer, prenez vos outils. Pas de désordre. Exécution immédiate. Meneur de troubles, perturbateur de l'ordre. Punition. Tu t'occupes du nettoyage de tous les WC ce soir. Si c'est pas fait, tu continues demain. Préparez-vous au contact. Nombreux. Ces silhouettes, mouvements raides, teint grisâtre. Certains ont des blessures horribles. Ce sont clairement des zombies. Équipe ou... C'est quoi ça? Ils sont au travail? Putain, ces trucs imitent les humains. Ou ils sont contrôlés. Équipe, ça va pas. Ça va vraiment pas. Toute la ville est tombée. Et ici c'est si paisible. Ce docteur Lin, elle a envoyé un signal pour nous attirer ici. Et si c'était un piège? Est-ce qu'elle est déjà? Ta gueule. Restez vigilants. Ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. Rappelez-vous l'objectif principal. Trouver Lin. Confirmez la présence de Shen Bufan. On discutera du reste une fois dehors. En avant. Oui, oui. Quelque chose derrière. C'est de l'extérieur qu'ils ont été attirés. Ne tirez pas, ça en amènera plus. À couvert. Replions-nous dans le bâtiment.
C'est toi, Shen Bufan? Vous, joueur vivant, que faites-vous dans ma zone sûre? Instruction, silence radio dans la zone. Toutes les unités non enregistrées, cessez immédiatement les hostilités. En attente sur place. Unité enregistrée, maintenez le protocole actuel. Pas de rassemblement. Pas d'interférence externe. Chacun à son poste. Ils n'ont pas poursuivi à l'intérieur. On dirait qu'ils ont été bloqués par quelque chose ou par un ordre. Chef, regardez. Regardez cet homme. Non, regardez ça. Regardez ce zombie. C'est celui-là. Le patient psychiatrique attaqué par des zombies dans la vidéo. Coup. Équipe Zoo, regardez son coup. C'est une morsure. Il est infecté. C'est un zombie. Chef, il est juste à côté de cet homme. Danger. Ne tirez pas. Doigt hors de la détente. Chef, c'est un zombie. Il est si près de ce fou. Il pourrait le mordre ou se jeter sur nous à tout moment. Regardez bien. Bouge-t-il? Attaque-t-il? Se par terre. Bouge-il? Tirez. Vous voulez quelles conséquences? Attention, joueurs. Surveillez vos interactions. Les attaques violentes sont strictement interdites dans cette zone sûre. Je suis l'administrateur du jeu de cette zone. Numéro E. Pas de numéro pour l'instant. Toute plainte ou suggestion concernant le comportement des PNJ, la logique des quêtes ou des bugs environnementaux peut m'être formellement soumise. Comme cette unité, Liu Yaqiang. Bien qu'il ait présenté des écarts de comportement, il a été rééduqué. Il fait désormais partie de la séquence gérable. Le pointeur avec vos armes comme ça équivaut à provoquer délibérément un PNJ. Cela pourrait déclencher un conflit de règles imprévisibles. Putain, il est vraiment grave. Un admin de jeu, maintenant, faire une plainte, et vous entendez? Écart de comportement des PNJ, rééducation. Il prend ces monstres mangeurs d'hommes pour des personnages de jeu. Et il les gère? Un fou. Un faux complète. Parler de règles à des zombies? Chef, on ne peut pas croire ces délires. Cet endroit est trop malsain. Trouvons le docteur Lin et partons. Ce Shen Bufan devant nous, sa logique est cohérente. Dans un autre monde de folie. Mais son existence. Et l'état étrange des zombies autour sont bien réels. Je dois vérifier. Obtenir des informations précises. Shen Bufan, tu dis être l'administrateur. D'accord, admettons. C'est PNJ que tu gères. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils attaquent les gens? Bien sûr. Les ordres de l'admin ont la priorité absolue. Par exemple, tu t'arrêtes, tu te lèves et tu tournes sur toi-même 3 fois. Vu. Des instructions basiques, tant que c'est dans mes attributions. Ils font ce que je dis. Pour réguler leurs interactions et éviter les conflits inutiles. Les orienter vers des activités plus constructives. C'est mon boulot, pas besoin de stresser. Et surtout, pas de coup de feu. La violence ne résout rien. Ça ne fait qu'ajouter des données parasites et des bugs. D'accord, admettons que tu puisses gérer. On doit trouver quelqu'un. Le docteur Lin. Elle est coincée ici. Tu sais où elle est. Ou tu peux nous garantir la sécurité ici. La retrouver? Le docteur Lin est dans la base de données, unité amie. Elle devrait être dans la salle de contrôle de la zone centrale. Sécurité, à condition que vous respectiez le code de conduite temporaire de cette zone sûre. Pas d'agression envers les PNJ enregistrés. Je peux vous marquer comme visiteur temporaire. Les PNJ normaux ne vous attaqueront pas. Bien sûr. Ces nouveaux apparus non enregistrés, c'est un peu délicat. Il faut les traiter manuellement. Suivez-moi, je vous y emmène. Et on nettoie les points d'apparition instables en chemin. Restez vigilants. Suivez. Quelques joueurs. Votre morale a l'air bas. Le tutoriel était si mauvais? Les bonus de départ n'étaient pas au rendez-vous? Shen Bufan, où exactement se trouve le docteur Lin? On a besoin du chemin le plus rapide. Mauvaise attitude, sûrement un manque de motivation dans le jeu. Pas de souci. Cette version est réaliste graphiquement. Mais on a un module de divertissement. Liu Yaqiang, lance le protocole d'accueil. DO3, amène les unités de présentation du groupe A. Ici, maintenant. Pour nos nouveaux joueurs. Montrez-leur notre contenu phare. Capitaine, il prépare quoi?
On improvise. Voici l'équipe des ambassadeurs de notre zone sûre. Ils s'occupent de l'ambiance habituellement. Montrez-nous une danse classique populaire. J'ai retravaillé les données de mouvement, ajouté des filtres et des effets. L'effet visuel devrait être pas mal. Putain, c'est trop dégueulasse. Abstrait. Trop abstrait. Pire qu'une morsure. Une attaque psychique. Capitaine, ces filtres, c'est des filtres psychédéliques? On peut regarder, même si c'est absurde. Mais ça confirme bien que Shen Bufan peut exercer une influence incompréhensible sur les zombies. Un contrôle effrayant de précision. Même des instructions complexes comme la danse sont exécutées. Les retours sont faibles. Apparemment, la danse populaire ne plaît pas aux joueurs hardcore. Ou alors l'endurance est faible, la faim affecte l'expérience. Compris, le ravitaillement en début de partie est crucial. Liu Haqiang notifie le chef cuisinier de la logistique. L'unité active le protocole de restauration d'urgence. Préparez le menu survivant chaud de plus haute qualité. Livrez-le au poste des infirmières à l'avant, et vite. Shen Bufan, nous n'avons pas besoin de danse. Ni de nourriture, nous devons juste trouver le docteur Lin. Tout de suite, où est-elle? Shérif Zhu, vous êtes entré? J'entends des bruits étranges. On dirait beaucoup de pas qui bougent à proximité. Ça ne ressemble pas aux errants habituels. Ma position est au sous-sol 1. Juste devant la salle de surveillance de secours, à côté des archives. Il y en a au moins une douzaine dans le couloir et le hall, peut-être plus. Ils rôdent sans cesse, je ne peux pas sortir pour appeler à l'aide. Au sous-sol 1, et autant de zombies regroupés. Oh, j'ai reçu l'alerte de mission, zone souterraine. Le taux de respawn des monstres sauvages y est un peu élevé, et la lumière de la carte est faible. Pas très accueillant pour les débutants. Shen Bufan, le docteur Lin, est dans la salle de surveillance de secours au sous-sol 2. Il y a beaucoup de zombies dehors. Peux-tu, comme tout à l'heure pour la danse, faire partir ces choses du sous-sol? Ou garantir que notre chemin soit dégagé? Nettoyer les obstacles sur le chemin de la mission. Éloigner les PNJ des points clés de la quête. Cela fait partie des tâches de maintenance de base d'un administrateur. Mais vous accompagner, c'est possible. Nettoyez les monstres sauvages aussi. Mais restez groupés, ne vous écartez pas et ne tirez pas au hasard pour attirer l'attention. Le flux de données en zone souterraine est instable. Mes commandes peuvent occasionnellement avoir du retard. Ah, le ravitaillement arrive. Les joueurs devraient peut-être d'abord restaurer leur endurance avant la mission. Les compétences culinaires de notre logistique sont au maximum. Inutile de nous emmener immédiatement au sous-sol 1. C'est pourtant la mission prioritaire absolue maintenant. D'accord, priorité à l'urgence des joueurs. Suivez-moi, passage du personnel. Il y a moins de monstres là-bas. Vous, faites ce que vous avez à faire. Groupe de danse, dissous, retour au point de veille. Chef, 12 en face, peut-être 3 dans le coin à gauche. Du mouvement aussi dans le passage de droite, ils sont très groupés. Forcer le passage avec des coups de feu attirait tout le monde. Nous et la porte de la salle de surveillance serions bloqués. Shen Bufan, tu as dit pouvoir dégager le chemin. Et maintenant, on fait quoi? Ne me dis pas qu'on va aussi les faire danser. La densité est un peu élevée, les points de respawn sont mal placés. Mais ce ne sont que des planches de bois ordinaires, pas d'unité d'élite. On les nettoie plus vite. Attendez ici. Regardez bien ma démonstration des droits d'administrateur. Silence. À l'attention de toutes les unités. Regardez un peu dans quel état vous êtes. Pas d'organisation, pas de discipline. Blocage d'un passage clé, entrave à la circulation. Vous perturbez le travail des autres unités. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Un nœud de données allié crucial. Le futur centre de surveillance de la zone sécurisée. Qu'est-ce que vous fabriquez planqué ici? Maintenant, écoutez mes ordres. En prenant votre position actuelle comme référence. Toute la moitié gauche se déplace. Vers la zone de stockage des lits d'hôpital abandonnés au sud-est. Mission de simulation, inventaire des objets. La moitié droite va à la périphérie de la chaufferie au nord-ouest. Mission de simulation, patrouille de sécurité. Dispersion, immédiatement. Shérif Zhu, merci à vous. Shen Bufan. Toi, comment, eux? Docteur Lin, votre statut sécuritaire est confirmé. Juste à temps, les approvisionnements logistiques sont arrivés. Regardez, c'est tout chaud. On fait que les joueurs peuvent être en état de fatigue après une mission intense. Nous avons spécialement préparé un menu haute énergie. Voici de la simulation de ragoût de bœuf et pommes de terre. Voici de la soupe de légumes simulée, et du pain énergétique compressé comme plat principal. Jean, je n'en peux vraiment plus. C'est plus flippant que les zombies. Il appelle ça tout chaud. Ça sort tout droit du four crématoire, c'est ça? Shen Bufan, nous apprécions le geste pour les provisions. Maintenant que le docteur Lin est retrouvé,
Notre priorité est de l'évacuer d'ici en sécurité, immédiatement. Gardez cette nourriture pour vos unités. Ah, les joueurs sont vraiment difficiles. Pourtant, tout est synthétisé selon les normes de données. Les plus élevés. Stockez-le dans la réserve de secours. Shérif Zhu, je dois vous faire un rapport en privé de toute urgence. Au sujet de Shen Bufan. C'est très important. De plus, j'ai vu autre chose sur les caméras de surveillance. Il se pourrait qu'il y ait plus que des zombies dans les sous-sols de cet hôpital. Shen Bufan, merci pour ton aide. Nous devons maintenant regagner la surface. Tu as besoin de partir avec nous? Cet endroit n'est pas sûr. Partir? Impossible. Je suis l'administrateur ici. La zone sécurisée vient d'être établie. Beaucoup de données à initialiser, d'unités à former. De bugs à corriger. La progression de la quête principale n'est qu'à 0.0001%. Si je pars, tout va partir en vrille ici. Vous, retournez à votre mission. Vous pouvez toujours venir vous ravitailler dans ma zone de sécurité. Mais la prochaine fois, soumettez une demande d'accès d'abord. Ne vous inquiétez pas, je viens de mettre à jour les règles du chemin. Tant que vous suivez le couloir du personnel par lequel je suis venu. Les PNJ enregistrés ne vous attaqueront pas. Ces monstres sauvages. J'ai réinitialisé leur point de réapparition et leur logique comportementale. Ils ne s'agglutineront pas sur le couloir principal avant un moment. Liu Yaqiang, accompagnez-les jusqu'à la sortie du rez-de-chaussée. Allons-y, Docteur Lin, restez près de moi. Docteur Lin, vous pouvez marcher? Nous devons sortir au plus vite. Oui, ma condition physique le permet encore. Une fois dehors, nous aurons des informations cruciales sur Shen Bufan. Il faut les rapporter immédiatement. Attention à tous les postes. Attention, c'est l'heure de l'activité collective quotidienne. Le moment de coordination corps-esprit. Toutes les unités enregistrées, rassemblement immédiat au centre du hall. Immédiatement. Nous allons faire un exercice de cohésion d'équipe. Répétition du module de danse de Square. Qu'est-ce qu'il fait? Danser en square? Cette musique, cette scène. Je vais avoir un traumatisme psychologique avec la danse de square. Suivez mon rythme. Premier mouvement, étirement des membres supérieurs. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Attention à l'amplitude. Gardez la formation. Toi, troisième rangée à gauche, lève plus haut le bras. Liu Yaqiang, toi au premier rang, à la place du meneur. Sois plus précis dans tes mouvements. Sergent Wu, c'est le moment. Il est complètement absorbé par sa gestion et son activité. C'est notre meilleure chance. L'attention de ces zombies est sur lui et la musique. Partons vite. À tous, silence absolu. Objectif, sortie principale. Évasion furtive. Vite. Les rangs du fond, concentrez-vous. Regardez le meneur. Ne regardez pas partout. Nous nous sommes échappés. Mais, Sergent Zhu, nous n'avons pas seulement sauvé ma peau. Nous avons aussi des informations sur Shen Bufan. Et des fragments de la vérité possible de cette catastrophe. Il n'est peut-être pas simplement un malade mental. Son jeu pourrait vraiment suivre certaines règles. Répétition. Ici est le dernier monde. Annonce conjointe. Au temps universel de Greenwich, la structure de commandement existante n'est plus en mesure de maintenir une communication mondiale efficace. Chaque région doit organiser sa défense et sa survie. Selon les dernières données consolidées, plus de 90% des zones densément peuplées dans le monde sont tombées. La résistance organisée des forces armées a pratiquement cessé. Il est conseillé à tous les survivants recevant ce signal vers les abris régionaux confirmés, ou les bases de survivants armés, ou assurez votre propre sécurité. Que l'étincelle de la civilisation humaine perdure. Cette chaîne va se taire. Bonne chance. Commandant Hang, voici le docteur Lin, sauvé avec succès du 3e hôpital psychiatrique. Elle détient des informations cruciales sur un survivant spécial de l'hôpital. Je pense que c'est vital. Commandant Zam, bonjour. Docteur Lin, merci pour vos efforts. Allez. Commandant Zam. Capitaine Wu, je dois rapporter. Concernant un patient de longue durée de notre hôpital, Shen Bufan. Il souffre d'une schizophrénie paranoïde sévère. Il croit être l'administrateur d'un jeu post-apocalyptique. Le point clé est que, dans l'hôpital complètement tombé, il semble pouvoir influencer, voire contrôler dans une certaine mesure, le comportement des infectés. Contrôlez les zombies. Docteur, êtes-vous resté coincé trop longtemps et avez des hallucinations? Ou êtes-vous trop effrayé? Ces choses n'ont que l'instinct de déchirer les vivants. Capitaine Menglong, je l'ai vu de mes propres yeux. Il peut faire arrêter l'attaque et faire la queue à des dizaines de zombies. Et même les faire exécuter des activités collectives selon ses ordres absurdes.
Nous avons profité de cela pour nous échapper. Comment précisément? Quel est le principe? Le principe est inconnu, mais d'un point de vue psychiatrique, son système délirant est extrêmement complet et possède une logique interne puissante, par le langage, Et une sorte d'intention que nous ne comprenons pas. Il assigne des tâches ou des ordres aux infectés, qui les exécutent. Son dossier médical montre que dans son enfance, il était lié à un institut de recherche, en neurosciences maintenant fermé. Mais les archives sont incomplètes. Je soupçonne que ses capacités en sont liées. Ce n'est pas un simple délire. Commandement absurde. Nous ne pouvons pas placer nos espoirs dans les divagations d'un malade mental. Si les zombies pouvaient comprendre, leur QI serait-il si bas? Je pense que cet endroit maudit a un champ magnétique spécial. Ou que le virus a muté, rendant les zombies temporairement léthargiques. Ce fou a cru à tort que c'était grâce à lui. C'est trop irrationnel. Même si c'était vrai, comment collaborer avec un fou? Comment le contrôler? Wu Zeng. Le contrôle que tu as vu toi-même, à quel degré? Commande précise, ou simplement une perturbation ou attraction à grande échelle? Degré élevé. Il peut ordonner à un individu d'accomplir une action spécifique. Il peut commander à un groupe de se déplacer, de se rassembler ou d'avoir un comportement stéréotypé. Bien que son explication soit des missions de jeu. Mais l'effet est bien réel. Peu importe le principe. Une telle influence mérite une attention extrême. Ressources stratégiques ou menaces. Rapport urgent. Point d'observation, usine chimique abandonnée de Blue Bay, zone industrielle ouest. Dernier signal de détresse il y a 5 minutes. Ils sont encerclés au centre de l'usine. Dans la tour de contrôle. Présence confirmée d'un mutant de classe S. Signal coupé après la description du mutant. L'équipe 3 de garnison est probablement. Caractéristiques spécifiques. Télégramme. Taille anormalement grande, estimée à plus de 3 mètres. Excroissance cornée ressemblant à un exosquelette. Balle de fusil inefficace. Force et vitesse extrême. Dernière communication. Il frappe la structure porteuse de la tour. Commando Raptor demande permission d'intervenir immédiatement. Sauver les survivants, éliminer la menace de classe S. On ne peut pas les laisser se faire dévorer. Et encore moins laisser un mutant de ce niveau. Rôder près de la base. Raptor approuvé. Prenez l'artillerie lourde, si nécessaire. Utilisez les réserves anti-chars et explosives. Priorité, vérifiez l'état de la tour de contrôle. Sauvez les survivants, évaluez la menace de classe S. Si élimination rapide impossible. Priorité aux données et retraite sûre. Action immédiate. Raptor, équipez-vous. Préparation de combat niveau 1. Départ dans 2 minutes. Docteur Ouzanglin. Concernant Shen Buffan, il me faut des preuves et une évaluation plus solide. S'il peut influencer les zombies, même de bas niveau. Ça pourrait être utile dans certaines tactiques futures. Mais d'abord, la crise de survie immédiate. Commandant Zhang, à propos du mutant de classe S à l'usine chimique. J'ai une proposition. Puisque l'intervention de Raptor est très risquée, et le résultat incertain. Et si on envisageait une autre approche? Au lieu de tuer, essayez de guider ou de contrôler. Guider, contrôler. Capitaine Wu, tu comptes réciter des sutras à ce monstre de 3 mètres, qui défonce une tour comme du tofu. Ou lui faire la morale. Tu as été contaminé par ce type au trenchcoat? Je parle de Shen Buffan. S'il influence les zombies ordinaires, peut-être qu'il a un effet sur les mutants aussi. Ne serait-ce que distraire, attirer, ou comme il dit, les apprivoiser. Si on pouvait contrôler ce mutant de classe S, vers la zone de l'hôpital psychiatrique numéro 3, 1. C'est du grand n'importe quoi. Amener une bombe humaine. Dans un nid de monstres géré par un autre fou. Puis espérer que ce fou, avec ses quêtes de jeu, fasse que la bombe se désamorce toute seule. Wu Zeng, tu joues avec la sécurité de toute la périphérie de la base. En pariant sur les divagations d'un psychotique. Commandant, cette proposition est trop dangereuse et peu professionnelle. Commandant Zam, d'un point de vue médical et observationnel, les capacités de Shen Buffan sont anormales et inexplicables par la science actuelle. Son mécanisme d'action, son étendue et ses limites sont tous inconnus. Utiliser l'inconnu pour affronter un danger extrême et connu présente effectivement un risque énorme. Mais si les moyens connus ne garantissent pas le succès, ou coûtent trop cher, alors explorer l'inconnu est peut-être une piste de secours à considérer. Au moins, Shen Buffan montre actuellement une tendance à l'ordre, et non à l'aggravation du chaos. Menglong, selon le plan initial, tu diriges l'équipe vers l'usine chimique de Blue Bay.
Objectif principal, confirmer l'état des survivants dans la tour de contrôle. Et les secourir si possible. Rassembler toutes les données possibles sur la mutation de niveau S. Ses faiblesses, son mode d'action, sa perception, son rayon. Si les conditions le permettent et le prix est acceptable. Tenter de l'éliminer. Si la mission est impossible. La priorité absolue est de récupérer des infos et de revenir sain et sauf. On ne peut pas se permettre de perdre une autre équipe d'élite. Compris. Mission accomplie. Info ramenée. Lu Zeng, ton idée est imaginative. Mais avant d'avoir vérifié la stabilité, la contrôlabilité et la portée des capacités de Shen Bufan, amener une menace de haut niveau vers sa zone présente un risque inestimable. On ne peut pas parier la réaction d'une autre anomalie sur un bâtiment potentiellement anormal et une personne à l'état mental incertain. Pour l'instant, nous devons compter sur des forces prévisibles et contrôlables. Oui, commandant, je comprends. Toi et le docteur Lin, allez vous reposer. Mais restez en alerte. Dès que Menglong aura des nouvelles, nous devrons les analyser immédiatement. Et concernant Shen Bufan, docteur Lin, j'ai besoin que tu prépares un rapport d'évaluation détaillé au plus vite. Le plus précis possible. D'accord, commandant Zam. Niveau SSS, et il en faut encore 100 ? Les quêtes pour débutants sont si hardcore après cette mise à jour ? En pleine cambrousse. Ah non, c'est ma zone sûre. Où vais-je trouver autant de monstres d'élite ? Pour les critères de classement, le système n'a pas donné de normes spécifiques. Ces unités que je gère, même si elles font un travail de base maintenant, avant leur recrutement, elles ont toutes traversé des combats à mort. Elles ont surmonté de nombreux obstacles, et ont finalement réussi ma sélection rigoureuse pour intégrer l'équipe. Avec ce parcours et cette capacité de survie, un classement SSS n'est pas exagéré, non. Logique cohérente. À toutes les unités, rassemblement d'urgence. Vérification des effectifs et réaffectation des missions. Très bien. Maintenant, appel des unités. Toi, commence. Liu Kang, tu es responsable de la supervision. L'appel commence à ta droite. Émettez vos signaux sonores d'identification, vite. Enregistrement système. Actuellement, 100 unités d'élite de classe SS en service permanent. Vérification des effectifs terminée. Bon, le quota est atteint. Ensuite, les tâches de collaboration quotidienne. 100 élites de classe SSS. On ne peut pas les gaspiller à balayer et à nettoyer les murs. Il faut faire un travail constructif, qui permette d'expérimenter la gestion et de la valeur. C'est bon, la base pour un développement durable est posée. Mission agricole publiée. À toutes les élites SSS. Objectif unité, terrain vague à l'arrière. Mission, défricher la terre. Planter des légumes et des fruits. Exigence, planifier les zones de manière rationnelle. Simuler les processus de semis, d'arrosage et de fertilisation. Maintenant, au travail. Ici, c'est la zone chou. Là-bas, on plante des tomates. Il faut aussi ajouter des données pour les engrais virtuels. Liu Kang, tu es responsable de la surveillance du chantier. Celui qui traîne, on lui supprime son dîner, il ne mange pas le soir. Alors, on lui supprime son temps de soleil demain. Chef, l'entrée de la tour est endommagée. Pas de cible en mouvement détecté. La 3e escouade n'a probablement pas de survivants. Restez vigilants. Le gros est peut-être tout près. Soyez attentifs à tout mouvement anormal. Feu, c'est lui. Concentrez le feu sur les articulations et les yeux. Attirez-le. On a des éclats préfabriqués et un réseau haute tension. Suivez le plan C. C'est maintenant. Bloquez-le. Centre de commandement, ici Dragon.
Cible mutante de classe S capturée avec succès. Je répète, capturée avec succès. Demande de soutien. Avion de transport lourd et unité de détention renforcée. Rapport au commandant en chef. Le zombie de classe S a été secrètement transporté au plus profond de la base. Dans une zone de détention spéciale. Le combat a été intense. On a perdu 3 bons frères, mais ça valait le coup, on a prouvé que même un monstre de classe S, face à l'intelligence, au courage humain et aux tactiques modernes, peut aussi être maîtrisé. Ce n'est pas un mythe invincible. Commandant Zhang, à vous. Le succès de cette opération prouve clairement une chose. Face à ce type de menace hors norme, il faut compter sur des unités comme la nôtre, l'équipe d'assaut zombie. Des civils spécialisés dans la résistance aux attaques de morts-vivants. Il faut régler les problèmes avec les méthodes les plus dures et directes, plutôt que d'espérer des illusions irréalistes. Ou de discuter de dressage avec des fous d'asile. Capitaine, ne le prenez pas mal, je suis franc. Mes mots sont durs. Votre équipe d'intervention est excellente pour le maintien de l'ordre, sauver les survivants. Mais face à un os aussi dur, un travail qui nécessite des techniques de traque professionnelles, c'est à nous, les chasseurs de zombies, que ça revient. C'est notre spécialité. N'est-ce pas, commandant Zhang? La capture est réussie. Elle prouve bien le courage et le professionnalisme de l'équipe d'assaut zombie. Mais après la capture, comment la traiter, l'étudier, voire prévenir les risques posés par ce type de mutant avancé? C'est un défi bien plus grand. Je suggère d'organiser immédiatement une observation et des recherches de haut niveau, avec le docteur Lin et d'autres professionnels. S'il est enfermé dans une cage spéciale avec électricité haute tension et verre par balle, il ne pourra rien faire. Il leur manque parfois l'audace de notre équipe d'assaut. Bon, Manglon, vous et vos hommes avez bien travaillé. La base se souviendra à jamais des frères tombés. Ils ont prouvé les limites de notre puissance. La suggestion de Zhu Zeng a aussi du mérite. Les arrangements pour les recherches suivantes seront faits immédiatement. Pour l'instant, dispersez-vous. Capitaine Manglon, vous et vos hommes êtes aujourd'hui les héros de l'humanité. Pouvez-vous décrire brièvement ce à quoi vous et vos hommes pensiez face à une créature aussi terrifiante? Rien de spécial. Bien que l'équipe d'assaut zombie soit composée de gars sélectionnés, un groupe de rustres peu professionnels, à ce moment-là. Protéger les survivants et éliminer la menace est notre devoir. Ce zombie de classe S était vraiment puissant. Mais aussi fort soit-il, c'est de la chair et du sang, avec des faiblesses. La capture d'aujourd'hui n'est pas seulement une victoire tactique. C'est aussi un signal. Cela marque que l'humanité n'est plus une proie qui ne peut que se cacher et fuir. Nous avons désormais la capacité de capturer, d'étudier, et même finalement de vaincre ces mutants de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons capturé un classe S. Demain, nous pourrons nettoyer une zone entière. C'est le début de la contre-attaque. L'humanité reprendra finalement notre monde. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Son métabolisme de base a augmenté de 300% dans la dernière demi-heure. Les niveaux d'adrénaline montent en flèche. L'activité cellulaire, les toxines. Mon Dieu, cette courbe est exponentielle. Qu'est-ce que c'est? Parasite ou pas, il ne ressemble pas à une invasion externe. Plutôt une croissance frénétique de ses propres tissus. Mutation enregistrée à 2h21 du matin. L'échantillon S01 montre une activité physiologique anormale sans précédent. Tous les signes vitaux dépassent les seuils de sécurité. Puis mutation secondaire à grande vitesse. Urgence en zone de confinement. Échantillon de niveau S anormalement actif. Demande de renfort, répétée. Renforts armés et responsables scientifiques. Putain de sédatif haute puissance. Dose maximale, vite. Chef, impossible de piquer. Sa peau durcit encore. Contrainte sur le verre excessive. Dommage structurel, ça ne tiendra pas longtemps. Activez le moteur haute tension à puissance maximale. Décharge continue. Faites-le tomber. Il teste les perturbations physiologiques causées par l'électrocution. Le niveau baisse rapidement. Ses tissus nerveux et musculaires développent une résistance. Commandant Zhang, les méthodes classiques seront peut-être trop lentes. On pourrait peut-être essayer de contacter Shen Bufan. Shen Bufan. Wu Zeng, t'as pété un câble? Ou t'as été contaminé par ce fou? On a affaire à un monstre en pleine mutation. À quoi sert de chercher ce paranoïaque de l'asile? Pour lui apporter des gâteaux? T'es fou. Je l'ai vu. Comment il a arrêté des dizaines de zombies? Comment il les a fait obéir à des ordres absurdes? Peu importe le principe, c'est la seule influence non physique connue, qui fonctionne sur les hordes de zombies. Ce S, aussi puissant soit-il, reste fondamentalement un zombie. Peut-être que les règles du jeu de Shen Bufan pourraient le perturber. Ne serait-ce que quelques secondes, pour nous donner une chance. Commandant Zhang, la suggestion du capitaine Zhou, même si elle semble risquée. D'un point de vue phénomène anormal contre phénomène anormal, il y a peut-être une lueur d'espoir. Le pouvoir de Shen Bufan défie toute logique. Et la mutation de ce zombie dépasse aussi le cadre biologique conventionnel.
Ce qui nous manque, c'est du temps et un moyen de l'arrêter. Des conneries. C'est mettre le sort de la base entre les mains des délires d'un fou. Je préfère faire sauter cet étage. Ouzeng, je te donne 20 minutes, non, 15. 15 minutes pour contacter Shen Bufan. Dis-lui qu'il y a un super boss ici qui a besoin de sa gestion. Docteur Lin, tu l'assistes. Explique la situation en termes qu'il peut comprendre. Menglong, avant que tes hommes ne meurent tous, ou que j'ordonne de faire sauter l'étage. Gagnez-moi du temps. Retenez-le à tout prix. C'est un ordre. Équipe 3, vaporisez de la mousse congelante dans ses yeux. Ne le laissez pas sortir complètement. Équipe 2, poussez les barrières lourdes derrière la deuxième porte. Vite. La deuxième porte ne le tiendra pas. L'effet du congelant et des électrochocs s'affaiblit de plus en plus vite. Il s'adapte trop rapidement. Demande d'autorisation pour utiliser le dispositif de déclenchement de l'espace interne. Établissez une liaison avec le canal de communication de secours du 3e hôpital psychiatrique. La fréquence radio laissée par Zuzeng. Commandant, vous allez vraiment exécuter l'ordre? C'est une variable que nous n'avons pas encore tentée. L'inventaire des réserves d'hier soir montre 3 boîtes de pêche jaune périmées manquantes. Un paquet de biscuits compressés humides. Les données ne mentent pas. Liu Yaqiang, en tant que chef de la première équipe. Votre manque de supervision, voire votre complicité, est très suspect. Ne croyez pas que grignoter en cachette passe inaperçu dans les données. Quand la jauge de faim est pleine, vous pouvez demander des nutriments virtuels. Détériorer les réserves publiques est un grave problème de discipline. Retrait de toutes vos séances de bronzage cette semaine. Plus le nettoyage de tous les sanitaires jusqu'à... Allô? Qui est-ce? Pour les consultations horreur, veuillez rappeler demain. Oh, c'est vous. La demande d'accès à la zone sur n'est pas encore soumise. Pourquoi appelez-vous directement la hotline administrative? Shen Bufan, ici Ouzeng. Nous avons une urgence, nous avons besoin de votre aide. Urgence, bloqué sur une mission, le tutoriel n'est pas clair. Ça fait du bruit. Au son, c'est un monstre d'élite. Furie activée. Vous avez capturé une créature de niveau élevé. Et ne l'avez pas nourri selon les règles. Jauge de faim pleine. L'agressivité et la pulsion destructrice vont exploser. C'est la base du jeu. Nourrir ta mère. C'est un monstre qui mange des gens. Arrête ton délire avec tes conneries de fou. Dis-moi juste s'il y a un moyen de l'arrêter. Tout de suite. Sinon, je te descends d'abord. Une attitude si mauvaise, on dirait que vous ne cherchez pas vraiment de l'aide. Vous êtes là pour vous disputer avec l'admin. Selon le règlement du service client, nous avons le droit de couper le service aux joueurs insultants. Raccrochez. Débrouillez-vous pour le donjon. C'est un fou, je l'ai toujours dit. Ça suffit, Menglong. Rétablissez la liaison, je vais lui parler. Monsieur Shen Bufan, je suis le responsable de la base de survivants de Hechuan, Zhang et Ping. Nous sommes actuellement confrontés à une situation extrêmement dangereuse. Une créature mutante très puissante est sur le point d'échapper à tout contrôle. Cela causera de nombreuses victimes. Nous avons essayé toutes les méthodes conventionnelles, sans succès. Le capitaine Zuzeng nous a dit que vous aviez peut-être une méthode unique pour influencer ce type de créature. Nous avons un besoin urgent de votre aide. S'il vous plaît, sauvez les gens ici. Voilà qui ressemble à une demande d'aide. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Zhang, le responsable, c'est ça? Je crois comprendre la situation. Ce n'est qu'un petit monstre de classe qui s'est échappé, non? Avez-vous une solution? N'importe quoi. Une solution? Si j'y vais moi-même, je peux régler ça. Mais ma zone de sécurité vient d'être créée, tout est à reconstruire. Je vais envoyer un agent de service client senior. Il est plutôt doué pour gérer ce genre de perte de contrôle émotionnel. La rééducation comportementale, c'est son domaine. Envoyez quelqu'un le chercher. Bien, nous envoyons quelqu'un tout de suite. Où et qui? Venez à ma zone de sécurité. Vous connaissez l'adresse. Cherchez Liu Yaqiang. Il connaît le chemin. Et il connaît le métier. Ah. Envoyez un Liu Yaqiang comme renfort. Voyons voir quel dieu un fou comme toi peut bien appeler. Je vais le chercher, je connais le chemin. Et j'ai déjà vu Liu Yaqiang. Ouzeng, prends une équipe. À la vitesse maximale. Menglong, toi, ici. Quaificia, quoi qu'il arrive, tenez jusqu'à leur retour. L'équipe d'assaut, avec moi. Même s'il faut y laisser notre peau, on va refourrer ce truc-là où il était. Ah, au fait. Nettoyez bien le coffre de la voiture pour l'agent. Un peu de décoration, pour montrer votre sincérité. L'attitude détermine la qualité du service. Fin de communication. Bon, arrête de faire la tête.
Je te donne une chance de te racheter en mission. Va aider une bande de bleus à gérer une créature d'élite enragée. Souviens-toi, attitude impeccable, procédure respectée. Montre le professionnalisme de notre zone de sécurité. À ton retour, récompense double, bain de soleil. Chef Wu, il y a de la lumière à l'intérieur. Pas des lampes de secours. C'est comme plein de lampes torchées ou de lanternes qui bougent. Il n'y a pas que de la lumière. Ils bougent. Beaucoup de gens bougent. Mais leurs mouvements sont bizarres. Mon Dieu. Chef, regarde ces ombres dans l'arrière-cour. Ils sont penchés. Ils tiennent quelque chose. Ils plantent. Ils réparent le mur. Ce sont tous des zombies. J'ai des visions. C'est ça, la gestion de Shen Bufan. Descendez. Restez sur vos gardes. Nous entrons chercher la personne. Vous êtes rapide, chef Zhou. Il semble que la situation là-bas soit vraiment urgente. Shen Bufan. Nous sommes venus chercher l'envoyé spécial, comme convenu. Voilà. Tout était prêt. Liu Waqian. Viens. Alors? J'ai déniché ça spécialement de l'entrepôt. Ça en jette, non? Le badge, je l'ai écrit à la main. Il représente ses autorisations et son grade. Pour cette mission, il me représente entièrement, moi et notre zone sécurisée. Et, une fois sur place, comment il va bosser, et, surtout, il n'attaquera pas nos gens, si? Je lui ai expliqué la procédure. Il sait ce qu'il fait. Pour l'agressivité, t'inquiète. Je lui ai donné l'ordre absolu, priorité maximale. Pendant la mission, interdiction totale de se nourrir. Ou d'initier une attaque. Sa liste d'actions autorisées se limite à assistance, communication et correction comportementale. Tant que vos gars ne frappent pas les premiers, à mort, il sera sage comme une image. Ah, et il a un petit truc. Le haut du dos, vers les omoplates. Il adore qu'on le gratouille. Sur la route, si vous voulez briser la glace, essayez. De meilleure humeur, il coopère mieux. Une sorte d'option d'interaction cachée. Bon, on y va. Shen Bufan, merci. Et, de rien. Pensez à laisser 5 étoiles. Liu Waqian, suivez-les. Sois à la hauteur. Chef, cette histoire de grattage dans le dos, c'est n'importe quoi. C'est complètement absurde. Mais tout ce qu'a montré Shen Bufan avant défie toute logique. Peut-être qu'une interaction non violente pourrait vraiment établir une forme de communication, même si c'est juste un apaisement unilatéral. Petit Yi, toi, touche-lui doucement le dos. Au niveau des omoplates. Fais-le très lentement, très doucement. S'il y a le moindre problème, écarte-toi immédiatement. C'est à chef, fais comme je dis. C'est un ordre et aussi un test. Je vais réessayer. Il semble que les règles de Shen Bufan ne se limitent pas au contrôle du comportement. Elles impliquent même un certain niveau de rétroaction et d'interaction. Tu as entendu? Le chef Monglon a fait un coup d'éclat. Oui, j'ai entendu ça aussi. Faut le faire au chef Wu. Une retraite sur de l'asile? Et avec des zombies, en plus. Comment il est entré? Garde. C'est lui. Celui de l'asile. Lui. Il est devenu zombie. Un zombie dans la base. À l'aide. Merde. On se bat. Calme-toi, vieux. N'y va pas. Chef Wu, qu'est-ce qui se passe? Chef Wu, c'est toi. C'est toi qui l'as fait entrer. Quel est ton but? Tu veux nous tuer tous? Vous, les militaires, vous vous fichez de notre vie? C'est ça, capitaine Wu. Tu n'es pas allé sauver mon frère. Ce fou? Tu n'as pas réussi. Et en plus tu t'es lié avec ces monstres. Et maintenant tu ramènes un zombie à la maison? Tu as attrapé la folie de mon frère, ou il t'a acheté. Calmez-vous, écoutez, c'est l'administrateur. Il a de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Le zombie parle. Il y a de la nourriture là-bas. Beaucoup de nourriture. Comment il l'a obtenu, Shen Bufan? Défrichement. Agriculture. Grande. Récolte. Nourriture. Beaucoup de nourriture.
Cultiver. Vrai ou faux, on meurt de faim là. On la récupère d'abord. Capitaine, vous entendez? C'est mon fils, Bufan, qui a cultivé cette nourriture. C'est nous, la famille Shen, qui avons fourni l'effort. Donc cette nourriture est à nous, les Shen. Oui, mon fils est doué. Il a réussi à cultiver de la nourriture dans un tel endroit. Cette nourriture nous revient de droit. Capitaine ou, qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-nous la chercher, tout de suite. Ramenez la nourriture de notre famille Shen. C'est ça. Papa, maman, mon frère ont cultivé tant de nourriture. Désormais, dans la base, on n'aura plus à mendier ces maigres rations. Capitaine ou, dépêchez-vous d'organiser un véhicule. Waouh, quelle chance. On pourra manger à sa faim. Waouh, quelle chance. PFFF, tu n'as pas entendu qu'il a dit que son fils était fou? À mon avis, ce zombie n'est qu'un acteur. À tous les combattants, attention. Secteur prison tombé. Je répète, secteur prison tombé. Cible de niveau S sur le point de percer la dernière ligne de défense. Demande de tous les appuis-feux disponibles sur l'axe central. Personnel non combattant, repli immédiat vers les abris souterrains. Immédiatement. Vite, organisez l'évacuation ordonnée des civils. Vous quelques-uns, avec moi, direction la prison. Liu Huaqiang. L'administrateur t'a envoyé gérer ça. La cible est devenue incontrôlable. Maintenant, suis-moi, vite. Ouzeng, putain, t'es vraiment un génie. C'est ça, le renfort que t'as mis tant de temps à dégoter? Un zombie en costume de théâtre? Du cosplay? Abattons cette chose maintenant. Avant qu'il n'aille servir de casse-croûte à celui de l'intérieur. Menglong, baisse ton arme. C'est l'ordre du commandant Hang. Laisse-le essayer. Essayez mon cul. C'est nos vies à tout ce qu'on risque. Une blague de fou. Exécutez l'ordre, Raptor. Repliez-vous tous sur la seconde position. Ouvrez le hublot de la porte blindée. Laissez-le. Entrez voir. Putain. Quoi? Liu Huaqiang est resté immobile, planté là. On dirait qu'il maîtrise ce zombie de niveau S. Non, attends. Ce n'est pas une maîtrise physique. C'est plus mental. Une pression absolue dans la hiérarchie. Serait-ce la technique que Shen Bufan lui a inculquée d'urgence? C'est impossible. Enfin, la situation est sous contrôle. Si ce S se déchaînait, j'ose pas imaginer. Mais bon. D'où sort ce garde de sécurité zombie, si banal? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais aussi crié à la fable. Des zombies qui se neutralisent entre eux? Allô, capitaine Zhu? Vous m'entendez? Le boucan là-bas a l'air de calmer. C'est réglé? Liu Huaqiang s'en sort? Il m'a pas fait honte? Affirmé. Le mutant de niveau S est neutralisé. Parfait. Liu Huaqiang, reste pas planté là. Ramène-moi ce petit S turbulent. On manque justement de bras pour nettoyer les chiottes. Qui se rachète? Ah, au fait. Capitaine Zhu, mes parents font des histoires chez vous? Ils braillent pour de la nourriture? Passez-les-moi. Papa, maman. Paraît que mes modestes possessions vous intéressent. Vous voulez de la bouffe? Pas de problème, on est famille. Venez faire du bénévolat à l'asile. Nourri-logé. Le boulot? Laissez-moi réfléchir. On a pas mal de pensionnaires ici. L'hygiène des pieds prend du retard, ça sent un peu. Vous vous occuperez de leur laver les pieds. Tranquille. Les employés sont dociles, ils bougent pas. Et, regardez là-bas. Putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Bordel. Le roi et la reine des zombies. C'est flippant. Dégagez, allez-vous en loin. Un zombie peut en soumettre un autre? On dirait un nouveau couple à shipper. C'est impossible. Un zombie qui maîtrise un zombie? Une fable. Convoquez une réunion d'urgence immédiatement. Tous les chefs de service concernés, au centre de commandement. D'après le dernier inventaire, après déduction des rations de ce matin.
Les réserves de base de l'installation en denrées principales, immédiatement ou facilement transformables, ne tiennent que 15 jours. Et encore, c'est avec un strict contrôle des quotas journaliers. Et sans accueillir de nouveaux survivants. L'approvisionnement en eau potable dépend de 3 sources de secours. L'une d'elles présente déjà une légère contamination. Le débit des 2 autres est en baisse. La pression sur la filtration et la désinfection est énorme. Et le nombre de survivants actuellement enregistrés à la base a encore augmenté de 8% par rapport à la semaine dernière. Principalement des survivants isolés des alentours qui nous rejoignent. Le rythme de consommation des vivres est plus rapide que nos prévisions les plus pessimistes. Les 2 équipes envoyées hier. L'une a été prise en embuscade par une horde massive, de pertes. Forcés de faire demi-tour, ils n'ont rapporté que peu de médicaments. L'autre a fouillé le supermarché prévu. Découvert qu'il avait déjà été entièrement pillé. Et des traces de zombies mutants n'ont pas osé s'enfoncer. Sont revenus les mains vides. Les points de ravitaillement en ville s'épuisent rapidement. Ou deviennent extrêmement dangereux. Commandant Zhang, à vous tous. Peut-être avons-nous encore une piste à tenter. La nourriture ne vient pas forcément que des ruines. Shen Bufan en a. Et probablement en grande quantité, c'est lui. Le patient de cet hôpital psychiatrique, Shen Bufan. Capitaine Wu, cette histoire de gravité perdue est trop incroyable. Même s'il en a, combien cela peut-il être? Liu Yuaqiang l'a confirmé de sa propre bouche, beaucoup. Et nous venons aussi d'en être témoins. Il peut faire des choses que nous ne comprenons pas. Alors, dans un environnement spécifique, produire ou stocker de la nourriture au-delà de notre imagination n'est pas totalement impossible. Je propose d'entrer en contact avec Shen Bufan. Essayez d'établir une voie d'échange stable pour la nourriture. Nous échangerions de la nourriture et de l'eau contre ce dont il pourrait avoir besoin. Échanger? Négocier avec un fou? C'est complètement irréaliste. Zhu Zeng, êtes-vous conscient de l'absurdité et des risques de cette proposition? Comment assurer la sécurité des échanges? La tarification? Le transport? Et surtout, comment communiquer et imposer des contraintes efficacement? À une personne dont la logique est totalement différente de la nôtre. Et qui pourrait changer les règles du jeu à tout moment? Je suis conscient de l'inconnu à chaque étape. Mais commandant Zhang, avons-nous un meilleur choix? Dans 15 jours, à court de tout, la base tombera d'elle-même. Contactez Shen Bufan. Offre au moins une chance, une variable. Une chance d'obtenir des ressources pour survivre. Le risque est grand. Mais le risque de ne rien faire, c'est la perte certaine. Menglong, ton avis? Peut-être que ce fou a vraiment une solution. La survie avant tout. Wu Zeng, cette mission est sous ta responsabilité totale. De quel soutien as-tu besoin? La base te soutiendra pleinement. Objectif, établir le contact avec Shen Bufan. Découvre l'étendue de ses ressources, teste la possibilité d'un échange. Rappelle-toi, sécurité d'abord, sois flexible. Oui, mais il y a un autre problème clé. Comment comptes-tu communiquer avec Shen Bufan? Directement par radio. Il semble ne suivre que ses propres règles. Capitaine Wu, bonjour. Au fait, comment va mon fils? Nous devons établir un contact formel avec Shen Bufan. Pour discuter de la nourriture, peut-être d'autres collaborations. Discuter? Ça, c'est une bonne nouvelle. On est de la famille, après tout. On peut toujours s'entendre en parlant. Capitaine, vous ne seriez pas en train de vouloir nous utiliser pour réclamer de la nourriture à mon frère? Un coup en l'air? Non, un échange possible. La base a peut-être ce dont il a besoin. Mais d'abord, il faut un canal de communication. Vous êtes sa famille proche. Une première approche de votre part sera peut-être plus logique pour lui qu'un contact direct de notre part. Si la base veut faire affaire avec cet idiot de Shen Bufan, on serait coincé au milieu, hein? Capitaine Wu. C'est pas qu'on veut pas aider, mais vous voyez bien. Bufan, ce garçon, n'a pas l'esprit très stable en ce moment. Il semble aussi nous en vouloir. Communiquer, c'est risqué. La base ne laissera pas ses assistants travailler pour rien. Si le canal est établi, et qu'un échange a lieu par la suite, la base pourra offrir à l'assistant une récompense en quota de ressources de vie correspondant. Et assurer votre sécurité dans la base. Juste des quotas, ça suffit pas. Capitaine Wu, si une grosse affaire est vraiment conclue, nous, la famille Shen, on devrait compter comme intermédiaire. Prendre une commission, c'est pas exagéré. Et un acompte de bonne foi d'abord. Les détails de la récompense peuvent être discutés plus tard. Mais à une condition, vous devez rapidement établir une communication efficace avec Shen Bufan. Et le convaincre d'accepter un dialogue formel avec un représentant de la base. C'est votre chance, pour la base. Et pour votre propre avenir. Bon, d'accord. Pour le bien commun, on va essayer.
Le sang est plus épais que l'eau, après tout. Capitaine Wu, dites-moi. Quand est-ce qu'on peut parler à Bufan? Cette vie est invivable. Une bouchée par jour, c'est tout ce qu'on a. Il lésine même sur l'eau. Mais pour le travail, pas de problème. Déplacer des choses, réparer les murs, les boulots sales et durs, c'est pour nous. Pour qui ils nous prennent? Ils étaient si beaux parleurs quand ils sont venus nous chercher. Arrête de te plaindre, avoir un bègue, c'est déjà pas mal. Il y a plein de gens dehors qui rêveraient d'être ici. Sois contente, maman. Au moins c'est mieux que mon frère, le roi de la colline, dans son asile de fous. Lui, il a de la bouffe, c'est vrai. Mais il est entouré de trucs qui bouffent les gens. Il pourrait se faire croquer sans s'en rendre compte. Capitaine Wu, vous venez pourquoi? À propos de ce dont on a parlé ce matin, établir un contact et une éventuelle transaction avec Shen Bufan. La base vous mandate officiellement comme intermédiaire pour les premiers échanges. Le commandant Han Yeping promet que si vous réussissez à établir une communication efficace entre la base et Shen Bufan, et à ouvrir la voie à de possibles échanges de ressources, la base ne sera pas ingrate envers ses collaborateurs. La base pourrait officiellement embaucher le frère de Shen Bufan au nouveau poste d'adjoint à la gestion et distribution de nourriture. Il serait principalement responsable de la réception des ressources potentielles, de leur enregistrement et de la coordination de la distribution initiale. Gestionnaire de nourriture, adjoint à la distribution. Ça, c'est tenir les rênes de la survie, du pouvoir et de la position de tout le monde. Oh, Capitaine Wu. Vous voyez, c'est bien mon fils Bufan qui a du talent. Il a réussi à s'imposer dans un tel endroit. Et même à faire pousser de la nourriture. Même la base doit maintenant compter sur lui, pas vrai? Oui, oui, à un père valeureux, un fils digne. J'ai toujours dit que mon aîné était intelligent depuis petit. C'est juste que son esprit fonctionne différemment. Maintenant qu'il a ce pouvoir, aider la base, c'est normal, on est de la famille après tout. Non, non, on est tous des survivants humains. Capitaine Wu, cet adjoint, il gère quoi exactement? Je pourrais entrer dans l'entrepôt, signer les bons de ration? Combien de personnes sous mes ordres? Les attributions précisées. Les procédures seront établies en détail après votre mission. Mais pour l'instant, vous devez contacter Shen Bufan immédiatement et le convaincre d'accepter des négociations officielles avec la base. Capitaine Wu, ce n'est pas qu'on n'est pas motivé, vous voyez bien. Qu'on crève la dalle et qu'on a froid dans ce camp de secours. Qu'on vit dans la peur tous les jours. Avec quelle morale on va bien communiquer avec Bufan? Si on dit un mot de travers et qu'on le fâche, on va ruiner les affaires de la base. Oui, oui, tout à fait. Et puis, aller parler à Bufan, c'est risqué. Qui sait dans quel état il est vraiment maintenant? Et si ces trucs à lui devenaient incontrôlables? Nous, avec nos vieux... Capitaine Wu, si vous voulez qu'on fasse un effort, la base doit aussi montrer sa bonne volonté. Assurons nos besoins vitaux et notre sécurité, d'accord? Il nous faut au moins une suite indépendante et calme pour la famille. Doublez nos rations quotidiennes. Non, triplez-les. Et il faut une protection personnelle pour notre sécurité. Sinon, on ne sera pas serein. Ce travail ne pourra pas avancer. Pas de suite indépendante disponible. On peut vous transférer en zone B. C'est un secteur d'hébergement avec de bonnes séparations individuelles. Les rations de base quotidiennes peuvent être augmentées de 50% selon les cas. Pour la sécurité, la base renforcera les patrouilles dans votre secteur. C'est notre offre finale. Capitaine Wu, c'est entendu? Alors, préparons-nous. Contactons au plus vite notre fils extraordinaire. D'ailleurs, le frère de Shen Bufan, puisqu'il occupera peut-être un poste important à l'avenir. Il peut dès maintenant accompagner la logistique, pour se familiariser avec la gestion des stocks et les entrepôts. Super. J'y vais tout de suite. Espérons que cette méthode fonctionnera. Dis à Bufan plus tard de préparer de bonnes choses. Des conserves, du riz et des produits frais. Il en a sûrement caché pas mal. L'avenir de la famille Shen dans la base repose là-dessus. Ah, bien sûr. Qu'il soit raisonnable. Collaborer avec la base, c'est aussi se trouver un soutien. Quand la nourriture arrivera, nous gérerons la distribution. Les avantages AA. Le capitaine Zhou, il. Va tenter de contacter Shen Bufan. Capitaine Zhou, prudence. Shen Bufan est extrêmement sensible aux règles et aux attitudes, et eux. Je sais. Mais c'est le seul canal pour l'instant. Je maîtriserai la situation. Vite, capitaine Wu, ne retardons pas l'affaire importante. Êtes-vous sûr de vouloir les emmener? L'évaluation des tâches quotidiennes du mois dernier est sortie. Globalement passable, mais le taux d'excellence est trop faible. Surtout l'entretien de l'hygiène environnementale. Et le taux de participation aux activités collectives tire les résultats vers le bas. Certaines unités, comme les toilettes ouest du 3e étage sous votre responsabilité, ont des données d'odeur dépassant les normes. 5 points de discipline retirés.
Et votre groupe de culture, le rendement des pommes de terre à l'hectare est désastreux. Vous savez où est le problème? Profondeur de semis inégale. Arrosage au petit bonheur la chance. Ça ne va pas. Il faut de la science, des données. Si ça se reproduit, suppression du temps de bronzage pour tous. Les tâches ont été accomplies assez rapidement. Vous n'avez pas déshonoré notre zone sécurisée. Bon travail, Liu Waqian. Ce mois-ci, 10 points de loyauté en plus pour vous. Les données physiques sont correctes. Modèle force-vitesse probablement. Entre A+ et S, mais l'évaluation globale n'est qu'au niveau S. Moyennement doué, taux d'utilisation d'énergie bas. Comportement monotone, juste rage aveugle, peu malléable. Typique d'un élite sauvage trouvé dans un coffre. Sans entraînement systématique, c'est sûr que ça ne va pas. Bon, à chose faite, pas de remède. Dans notre zone sûre, on valorise chaque talent et chaque ressource. Toi, tu ne sais rien faire d'autre, mais tu as encore de la force. À partir d'aujourd'hui, le nettoyage de tous les WC publics du complexe. C'est toi qui t'en charges. Les outils sont à l'entrée, trouve-les. Critères, carrelage qui brille, cuvettes impeccables, zéro odeur. Pas propre, pas à manger. Même si tu n'as pas l'air de manger, il faut la forme. Tu comprends, la forme de la punition? Vous êtes content? Les WC sont nettoyés. Alors vous n'avez plus rien à faire? Regardez-vous, tout relâché. Où est la discipline? L'ambition? En tant qu'élite de classe SSS. Vous n'avez aucun sens de l'urgence. Tous en rang. À mon commandement. Pour renforcer la cohésion d'équipe. Améliorer la condition physique, prévenir la dégradation des données. Tout de suite, 3 tours de course autour du bâtiment principal. Le slogan, on s'entraîne, on protège, on protège l'administrateur. Liu Waqian, tu es responsable de surveiller et noter les tirs au flanc. On protège l'administrateur. Il court, c'est fait. Mais la motivation vient encore de commandes extérieures. Pas assez de motivation intrinsèque. Le système de loyauté et de points de discipline. C'est trop lent. Dis-moi, système. Si on lançait un zombie du trimestre dans notre zone sûre. Une sélection des meilleurs travailleurs, avec des récompenses. Comme une place prioritaire au soleil, une médaille d'honneur virtuelle. Ou une boîte de conserve périmée mais fraîche, pour le goût. Non. Les récompenses alimentaires causent des bagarres, nuisent à l'unité. Il faut encore optimiser. Shen Bufan, ici Wu Zeng. Répondez. Vos parents souhaitent vous parler. À propos de la nourriture. Oh, enfin. Un peu plus tard que prévu. Shen Bufan, parents biologiques inconnus. Signes observés de négligence affective des époux Shen envers lui. Et de dénigrement verbal. La mère adoptive dit qu'ils ont élevé un monstre, qui a même mordu le chien. Une honte totale. Le père dit de faire comme s'il n'avait pas de fils. Qu'il faut s'en débarrasser vite. Statut d'adopté. Maltraitance affective précoce et rejet total. Envoyé comme un monstre et une honte. 20 ans d'interdiction. Et maintenant ses capacités étranges. Faux. Tout est faux. Envoyer ses parents négocier. Ce n'est pas un pont familial. C'est rouvrir la pire blessure et le souvenir le plus douloureux. Déchirer-le directement pour lui montrer. Maintenant qu'il a ce pouvoir. Top secret. Il faut les arrêter. Immédiatement. Que se passe-t-il, Docteur Lin? Commandant Zam, urgence. J'ai consulté tous les dossiers classifiés de Shen Bufan. Il a été adopté. Ses parents adoptifs, le couple Shen actuel, l'ont négligé émotionnellement pendant des années, et lui ont infligé de graves sévices psychologiques. Finalement, sous prétexte qu'il était un monstre honteux, ils l'ont abandonné dans un hôpital psychiatrique. Ce n'était pas un simple conflit familial. C'était un traumatisme psychologique quasi destructeur. La personnalité d'administrateur du jeu de Shen Bufan est probablement une défense psychologique ultime, qu'il a construite pour résister à ce traumatisme. Dans ce jeu, il est le maître absolu, avec des règles claires. C'est lui qui décide de tout. C'est précisément une compensation inverse. De ses expériences précoces de chaos, de rejet et de négation. Maintenant, la source de son traumatisme, ses parents adoptifs, viennent négocier avec lui avec cette attitude avide et calculatrice, pour réclamer ses ressources. C'est comme jeter du sel sur sa blessure la plus profonde, tout en défiant les règles de domination qui lui permettent de survivre. Les conséquences sont imprévisibles, mais extrêmement dangereuses. Cela pourrait le mettre dans une colère noire, réduisant à néant toute possibilité de coopération fragile, voire susciter son hostilité envers la base. Où en est Wu Zeng et son équipe?
Contactez-les immédiatement. Rapport au capitaine Wu. Le convoi est parti il y a 10 minutes. Ils sont en silence radio comme prévu. Pour éviter d'attirer les hordes inutilement. Contact direct impossible pour le moment. Heure d'arrivée estimée en périphérie de la cible, environ 25 minutes. Bon sang, j'aurais dû y penser plus tôt. Je n'ai considéré que le lien de sang comme un avantage pour la communication. Mais j'ai négligé les motivations plus profondes. Docteur Lin, votre analyse est probablement correcte. Mais on ne peut plus les joindre maintenant. Il y a encore une chance. Ils sont en voiture, on peut les poursuivre. Laissez-moi y aller. Je connais l'état de Shen Bufan. Je suis l'un de ses médecins traitants. Peut-être qu'au moment crucial, je pourrais intervenir d'une manière qu'il comprend, stabiliser la situation. Au moins, je dois empêcher ses parents de prononcer les mots les plus blessants. Bien, Docteur Lin. Prenez une escouade de garde, poursuivez-les en véhicule rapide. Souvenez-vous, votre mission prioritaire est d'assurer la sécurité de l'équipe de Zhu Zeng. Et tentez de contrôler l'ambiance pour éviter le pire. Si la situation tourne mal, base de police. Priorité à l'évacuation du transmetteur, base de police. Au réglage du Docteur Lin, base de police. Équipez-le de pistolets de détresse et d'émetteurs courte portée, base de police. À l'approche de la zone cible, base de police. Tentez de rétablir le contact avec Zhu Zeng, base de police. Reçu. Méfiez-vous, Docteur Lin. Ce Shen Bufan n'est plus seulement un patient maintenant. Dis donc, vieux, ce Bufan, il a combien de vivres au juste? 3 étages. Il doit y avoir d'autres médicaments, du carburant. Il contrôle un si grand espace. Il a sûrement amassé pas mal de bonnes choses. C'est sûr. Ce gamin, pour le reste il est nul. Mais pour ses combines tordues, ça a son utilité maintenant. Quand on le verra, il faudra d'abord qu'il montre son magot. On est ses parents. Ses affaires, c'est les nôtres. Si la base en veut, ça passera aussi par nous. Oui, faut lui dire clairement. Les vivres, on peut les donner à la base. Mais pas sans commission. Et ensuite, tous les mois. Non, toutes les semaines, il devra nous verser un tribut. Notre statut à la base en dépend. Et aussi, Tian Bao doit consolider son poste d'administrateur. Et aussi, il doit nous envoyer quelques-uns de ses subordonnés pour nous protéger. Ah, le mieux serait d'avoir celui en uniforme de sécurité comme garde du corps. On verra qui osera encore nous mépriser, nous deux. Je vous suggère, une fois face à Shen Bufan, d'adopter une attitude aussi calme que possible. Son cas est particulier. Sa manière de communiquer peut différer. Capitaine Wu, vous ne comprenez pas. C'est notre fils, pas besoin de faire des manières. C'est normal que des parents demandent des choses à leur fils. Et puis, maintenant qu'il a du succès, il ne devrait pas honorer ses parents? On lui donne juste une chance de se montrer. Voilà, capitaine Wu, contentez-vous de nous amener sur place. Le reste, on réglera ça en famille, derrière des portes closes. Vous autres, attendez dehors pour récupérer les vivres. J'espère que mon pressentiment est faux. Tout ça, toutes ces terres, ces vivres et ces caisses. Tout ça appartient aux Shen. C'est le patrimoine de la famille Shen. On est riche. Vraiment riche. Ce bon à rien. Oh non. Notre fils a vraiment bâti un tel empire? Du calme, vous deux. Suivons d'abord le plan. Oh, des autres arts, vous deux. Vous vous souvenez enfin d'une quête quotidienne inachevée. Rendre visite au fils abandonné dans l'hôpital psychiatrique. Taisez-vous, Shen Bufan. Regarde ce que tu as fait, ce qu'il y a dans les champs, ce qui est entassé dans l'entrepôt. Ces choses à manger, à utiliser, visibles ou invisibles. Tout ça, c'est à la famille Shen. Maintenant, tout de suite. Faites venir des gens pour tout sortir. Chargez-le dans le camion du capitaine Wu. Pas un seul grain ne doit rester. Tu as entendu ce que ta mère a dit? Ces choses seront désormais gérées par ton frère. Il est gestionnaire de nourriture à la base maintenant. Tout ça lui appartient. Dépêche-toi de coopérer, ne fais pas traîner les choses. Attendez, monsieur Shen, madame Shen, nous ne sommes pas venus pour... Oh, tout est à la famille Shen, gérée par le frère. Cette description de mission est intéressante. Demande de changement de permission, mais je n'ai pas reçu de notification du système. Quel système à la con? Je suis ta mère, ce que je dis, c'est le système. On te dit de déménager, alors déménage. Arrêtez. Baissez cette arme. Petit bâtard, on te parle gentiment. Tu n'écoutes pas? Je t'ai nourri pour rien toutes ces années. Maintenant que tu as des ailes, tu veux tout garder pour toi? Pas question. Je répète pour la dernière fois, fais venir des gens pour déménager.
Ou sinon, je te descends vraiment, fils ingrat. De toute façon, tu es fou depuis longtemps, ta mort ne dérangerait personne. Type de mission identifié, vol qualifié. Conditions déclenchantes, unité hostile détient une arme létale. Et menace l'administrateur. Protocole de sécurité centrale, défense, activé. Baissez cette arme. Vous voulez nous tuer tous? Waouh, scénario de trahison de PNJ. Et ça a déclenché la compétence passive cachée du garde loyal. Intéressant. Cette interaction vaut le prix du billet. Shen Bufan, ne les tue pas. Fils. Bufan, maman a eu tort. Maman a perdu la raison. Maman est devenue sénile. Épargne-moi, maman n'osera plus jamais. Tout ça est à toi. Maman ne veut plus rien. Bufan, je suis ton père, ton vrai père. C'était un moment de folie, je te faisais peur. Je ne voulais pas vraiment te frapper. Regarde, tu n'es pas blessé. Laisse ton père partir. À l'avenir, on t'écoutera. Ton frère, ce poste de ton frère, on n'en veut plus. Tout est à toi. Silence. Test du protocole terminé. Données comportementales enregistrées. Unité, Verchen, Merchen. Ont lancé une attaque hostile de leur propre initiative. Arme létale utilisée. Intention claire. Remplis les conditions pour un marquage permanent de faction hostile. Épargnez-nous. Conformément au règlement de sécurité de l'administrateur de l'Apocalypse. Version temporaire, chapitre 3, article 12, toute unité. Quelle que soit son affiliation antérieure. Si vous attaquez activement les nœuds centraux de l'administrateur et constituez une menace réelle, le protocole de bannissement permanent sera déclenché. C'est-à-dire l'effacement des données et le retrait de la séquence interactive actuelle. Shen Bufan, etc. Mais, en tant qu'administrateur, je teste actuellement un sous-système de rééducation par le travail. Vu que vous avez fourni de bons échantillons de données pour les tests. Et eux, étant donné que vous avez été, après tout, des débutants, qui ont échoué en tant que PNJ guide. Je vous donne une chance de vous racheter. Une tâche, un choix. Acceptez et accomplissez-la. Et nous pourrons peut-être réévaluer le statut de vos comptes. On accepte. Quelle qu'elle soit, la tâche, on l'accepte. On accepte. Mission publiée, nettoyage approfondi de l'hygiène de base de l'Institut. Objectif, avec les outils les plus primitifs. Vos mains et vos dents, nettoyez la zone désignée. Zone 1, le sol de tous les dortoirs du personnel zombie. Zone 2, les saletés débordantes autour de la fosse septique de l'arrière-cour. Exigence, visiblement propre, sans résidus, sans odeur. À réaliser avant le coucher du soleil. Superviseur Liu Yaqiang. Récompense de la mission, suspension temporaire du protocole d'effacement. Échec sanctionné, bannissement permanent immédiat. Une mission punitive temporaire manque de retour de données durables. Alors, voilà. Compte tenu de la gravité de votre attaque contre l'administrateur, et de vos antécédents d'absence prolongés dans la construction de cette zone de sécurité, le jugement est modifié. À partir d'aujourd'hui, vous restez ici. Statut changé en unité de travail forcé. Contenu du travail. Servir de nounou au quotidien pour tous les PNJ de base de l'Institut. Y compris, mais sans illimité, collecter et laver leurs vêtements endommagés. Aider à préparer la nourriture. Nettoyer tous les espaces communs et les dortoirs du personnel, et, eux. Après leurs activités collectives ou leurs entraînements. Fournir des services de maintenance corporelle de base. Comme aider à essuyer les éclats de chair pourrie qui tombent, par exemple. Mauvaise performance, ou toute donnée anormale. Comme une tentative de fuite, de négligence au travail. Ou une nouvelle tentative d'attaque contre l'administrateur. Entraînera l'arrêt de l'approvisionnement en nourriture humaine. Et vous serez confié à eux pour une rééducation disciplinaire. Je pense que vous n'aimeriez pas ce processus. Maintenant, emmenez-les se familiariser avec leur environnement de travail. Commencez par la réserve des outils de nettoyage.
Liu Huaqiang, vous superviserez et enregistrerez les données comportementales tout du long. Le karma. Tout est karma. J'ai tort. J'ai eu tort. Shen Bufan, je représente ma personne. Et je m'excuse aussi sincèrement auprès de toi pour l'erreur de jugement de la base. Nous avons gravement sous-estimé la nature de votre relation avec eux. Et encore plus sous-estimé leur puissance. La responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui m'incombe. J'en suis profondément honteux et désolé. Oh, Capitaine Zhu, ne soyez pas si sérieux. C'est rien, vraiment. Juste une quête secondaire de PNJ. Un peu inattendue, mais ça enrichit le lore des personnages. Et ça a déclenché une nouvelle chaîne de quêtes quotidiennes, un système de corvée. Les données de test sont précieuses. Bon, passons à autre chose. Alors, pourquoi vous êtes déplacé juste ici? Quelle est la véritable quête principale? Ce n'est sûrement pas juste pour m'apporter ces 2 objets de quête. Et activer de nouvelles fonctions? Shen Bufan, au nom de la ville de Hechuan, de la base des survivants et du commandant Han Eping, je vous présente officiellement une proposition de coopération. Oh, une coopération? Oui. Nous avons constaté, et en partie vérifié, que vous disposez ici de ressources de survie relativement stables, voire potentiellement en croissance, notamment en nourriture. Or, la base fait face à une grave pénurie de fournitures, surtout en céréales et en eau potable. Parallèlement, la base conserve certains vestiges de l'ère industrielle, des réserves de médicaments, de carburant, des experts et techniciens. Nous espérons pouvoir établir avec vous une voie d'échange de ressources stables. Nous échangerions nos produits industriels, médicaments, soutien technique, ou d'autres choses dont vous pourriez avoir besoin, contre vos céréales, légumes, et autres ressources de survie renouvelables. Quête de commerce entre factions déclenchée. Évidemment, quand une zone suratteint un certain stade, elle débloque les systèmes d'interaction et d'économie externe. Je fournis les ressources de survie de base. Les ressources avancées. Parfaite complémentarité. Ça diversifie mes ressources. Accélère l'évolution de mon arbre technologique. Peut-être même débloque de nouveaux bâtiments ou unités. D'accord, j'accepte la proposition. Elle correspond parfaitement aux besoins de la version actuelle. Établir une route commerciale stable profite à la croissance des 2 parties. Parfait. Alors, discutons des détails. Du premier échange. Par exemple, combien et quel type de céréales pouvez-vous fournir? Quel type d'objet de notre base souhaitez-vous en échange? Actuellement, je peux fournir du riz sous vide, des conserves militaires diverses, et, des pommes de terre et tomates cultivées avec succès, mais en quantité limitée. Je peux en fournir une partie. Ce dont j'ai besoin, moi, d'abord, des outils de qualité, pour l'agriculture et la réparation. Le plus solide possible. Ensuite, des médicaments. Surtout des antibiotiques, des antalgiques, des désinfectants. Troisièmement, tout ce qui touche à l'énergie. Des batteries haute capacité, des panneaux solaires, des composants, ce genre de choses. Quatrièmement, des livres. Des manuels techniques, des encyclopédies. Même des romans, des BD, pour mes PNJ, mes employés. Pour enrichir la base de données en arrière-plan. Ça pourrait peut-être améliorer l'efficacité. Compris. Outils, médicaments, énergie, équipements, livres. L'inventaire de la base peut en prioriser une partie. Alors, le taux d'échange et la méthode de livraison? Le taux? Faites d'abord une liste. Je verrai quels objets ont une autre valeur de données. La livraison se fera dans une zone désignée en périphérie de ma zone de sécurité. À chaque échange, j'amène mes employés pour porter, vous envoyez quelqu'un pour récupérer. Pour la sécurité, c'est aussi la règle. Vos gens ne peuvent pas pénétrer dans mon cœur opérationnel. Liu Huaqiang peut servir d'agent de liaison et de superviseur. Raisonnable. Nous préparons rapidement une liste détaillée de matériel. Et un taux d'échange préliminaire. La proposition vous sera transmise par monsieur Liu Huaqiang. Une fois confirmé. Ah, à propos, pour la première transaction. Je peux offrir un petit bonus pour débutants. Plus de pommes de terre, de tomates. Pour célébrer l'établissement de relations diplomatiques avec Zeni. Shen Bufan, concernant l'état de santé de tes parents. Surtout le poignet de ton père. Si besoin. Je peux fournir quelques conseils médicaux de base et des médicaments. Le docteur Lin s'inquiète toujours des données. Très bien. Les médicaments peuvent être inclus dans l'échange. Quant à leur état de santé, du moment que ça n'affecte pas l'achèvement des objectifs quotidiens, la durabilité des unités de travail forcé est aussi une donnée à entretenir, n'est-ce pas? Laissons l'échange de côté pour l'instant. Shen Bufan, il y a une chose que je dois te dire. C'est du niveau de confidentialité le plus élevé. Mais je pense que tu as le droit de savoir. Tu pourrais même être une partie concernée. Scénario caché, ou complément d'arrière-plan mondial? D'après les fragments de communication internationale, interceptés et décryptés au tout début de la crise, et certaines sources d'informations qu'on préfère ne pas mentionner, l'origine de ce virus zombie qui a balayé le globe pointe fortement vers un endroit
Le laboratoire de défense biologique de Fort Detrick, aux États-Unis. Plus crucial encore, le chercheur en chef du laboratoire, un scientifique d'origine chinoise nommé Wu Qiang, a disparu avant que le laboratoire de fuite virale ne soit complètement submergé. Tous les indices indiquent qu'il pourrait être encore en vie. Il se serait volontairement intégré à cette catastrophe. Les renseignements montrent que Wu Qiang, dans ses recherches virales, s'est obsédé par le lien de conscience et le contrôle de masse. Ses notes d'expérience tardive sont extrêmement chaotiques, remplies de termes comme évolution, intégration, nouvel ordre. Des analyses de signaux non confirmées indiquent l'existence d'un puissant signal d'onde cérébrale à l'intention claire, capable d'attirer ou de perturber les hordes de zombies à travers les régions. Sa portée et sa précision dépassent de loin les phénomènes naturels. En interne, nous avons donné à cette source de signal potentiel un nom de code. Le tyran. Lien d'onde cérébrale, contrôle de masse. Ça ressemble à un plugin de commande à distance maladroit. Shen Bufan, ce n'est pas un jeu. Si le tyran Wu Qiang existe vraiment sous une forme quelconque, et a la capacité d'influencer, voire de commander les zombies, son objectif ne peut certainement pas être de rester dans un coin. Toutes les analyses pointent vers une conclusion. Il tente de contrôler tous les infectés, d'établir un empire de zombies absolument obéissant et mondial, pour ensuite dominer ou purger la civilisation humaine restante. Il représente la plus grande menace, pour toute l'humanité et même pour tout ordre survivant. Et tu es, jusqu'à présent, la seule personne que nous ayons découverte, possédant également la capacité d'interagir avec les zombies de manière non physique. Bien que vos méthodes soient aux antipodes, d'un certain point de vue, si le tyran existe vraiment et perçoit ton existence, tu pourrais être un obstacle qu'il doit éliminer ou absorber sur son chemin d'intégration. Il pourrait être ta seule véritable menace. Oh, je comprends. Un autre qui veut être le MJ. L'ambition est grande. Il veut ouvrir un serveur mondial. Mais cela crée un conflit de permission, non? Dans la zone couverte par ma zone de sécurité, toutes les unités d'échange de données doivent faire valider leurs commandes par mon système de règles. Il veut intervenir à distance, mais les protocoles de données ne sont même pas compatibles. Sa méthode est probablement plus directe et violente, l'érosion et le contrôle. Pas comme tes missions. S'il peut vraiment effectuer des interférences de conscience à grande échelle et couvrir ta zone, tes règles pourront-elles encore fonctionner? Allons, tranquille, Capitaine Zhu. Dans mon territoire, je suis l'autorité suprême. Ces ondes cérébrales. Tout au plus, c'est une sorte de bruit de données externes assez fort. Ou un monstre sauvage puissant qui rôde au loin. Ou encore, un joueur de faction ennemie qui suit une voie différente, voulant percer mon pare-feu et occuper mon serveur. C'est loin d'être si facile. Mes employés ont signé un accord de serveur exclusif. Les commandes externes n'ont pas assez de priorité. S'il ose vraiment tendre ses tentacules ici, ça pourrait même déclencher un grand événement de défense de faction. La mission serait tellement excitante, les récompenses sûrement généreuses. Enfin bref, j'ai transmis les infos. La base continuera à traquer tout signal lié au tyran. Toi aussi, reste vigilant. Si tu remarques des perturbations mentales anormales, un changement soudain de comportement, ou des infos de sources inconnues, préviens-nous immédiatement via Liu Qiang. Ouais, compris, merci. Prévu dans l'intrigue. Je ferai attention à SWJ. Ennemi dans les scans de sécurité quotidiens. Il fait nuit, Capitaine Zhu. Tu restes dormir, ou Liu Qiang t'escorte à la périphérie? Le taux de respawn des monstres est plus élevé la nuit. Je rentre à la base. Je reviens demain matin pour la première livraison. Reste sur tes gardes, Shen Bufan. Si tu voles des monstres, je te signale. Le rapport d'analyse est sorti. Tout est normal. Pas de contamination radioactive, pas de traces de virus connus. La valeur nutritive est conforme. Ces légumes ont été récoltés il y a quelques jours. Et ces rations militaires sont en excellent état de conservation. Zhu Zeng, tu as fait un travail remarquable. Cette nourriture nous permettra de tenir au moins un mois de plus. Si l'échange peut continuer. La crise aura passé son stade le plus dangereux. Je n'aurais jamais cru que Shen Bufan y arriverait vraiment. Sur cette base, je déclare officiellement
que la zone du 3e hôpital psychiatrique et son dirigeant, Shen Bufan, sont désignés comme partenaires stratégiques spéciaux de la base. Tous les futurs contacts et échanges seront coordonnés par Zhu Zeng, qui en aura la pleine responsabilité. Tous les départements doivent coopérer pleinement. C'est un canal vital pour notre survie. On ne peut pas se permettre d'échouer. Monsieur Shen, sur ordre du quartier général, vos parents ont gravement compromis la sécurité et la coopération entre la base et son partenaire, et sont soupçonnés de vol d'armes. Vous n'êtes plus apte à occuper un poste lié à la gestion de la nourriture. Veuillez immédiatement transférer vos fonctions et vous présenter à l'équipe de travail locale. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qu'ils ont fait? On tue l'âne une fois la meule déchargée. Capitaine, tu as un moment? Le chef Manglon entre. Capitaine Zhu. Je te présente mes excuses pour mon attitude et mes propos. J'ai été trop têtu et trop sûr de moi. Les faits l'ont prouvé. Tu avais raison. Ce Shen Bufan, son endroit est vraiment un lieu de miracle. Sans ce couloir d'approvisionnement, la base ne tiendrait pas longtemps. Ne dis pas ça, Menglon. Dans cette situation, tes doutes et ta prudence étaient l'instinct d'un soldat. C'est juste que le monde change trop vite. Nous devons nous adapter aux nouvelles règles. La prochaine fois qu'un convoi part pour un échange, si possible, je voudrais demander à y aller. Ce n'est pas par méfiance, c'est pour voir l'endroit de mes propres yeux. Et pour comprendre comment cet homme opère. Après tout, nous pourrions devoir combattre côte à côte. D'accord. Je rendrai compte de ton expérience au commandant Han. Elle pourrait être utile dans un environnement aussi peu conventionnel. Capitaine Zhu, la crise alimentaire est temporairement atténuée. Tout le monde est content, mais je suis mal à l'aise. As-tu informé Shen Bufan des renseignements sur le tyran Wukium? Oui, mais il n'a pas semblé s'en soucier. Il a tout balayé avec sa théorie du jeu. C'est exactement ce qui m'inquiète. Les capacités de Shen Bufan, nous ne pouvons toujours pas les expliquer scientifiquement. Il peut, sous forme de règles de jeu, agir directement sur la logique comportementale des zombies. C'est fondamentalement une intervention et une connexion au niveau de la conscience. Même si la forme est totalement différente du contrôle par onde cérébrale. Je soupçonne que les recherches secrètes sur le cerveau, auquel Shen Bufan a participé dans son enfance, leur orientation pourrait être liée à celle des recherches de Wukium. Elles pourraient partager une origine commune, ou se croiser. Ils ont peut-être touché à la même porte dérobée. De la conscience humaine ou infectée. Seulement, la façon de l'ouvrir et le but sont différents. Wukium veut être un tyran absolu. Alors que Shen Bufan, sous le choc psychologique, s'est imaginé être un administrateur faisant respecter des règles spécifiques. Tu veux dire que... Shen Bufan n'est peut-être pas seulement une cible ou un obstacle potentiel pour le tyran. À l'origine, il est peut-être la seule personne au monde qui puisse comprendre, et même peut-être contrer, le système de contrôle mental de Wukium sur le même plan. Il est la clé pour combattre le tyran. Ou la variable la plus imprévisible. Nous devons le protéger. Et comprendre plus profondément la vérité sur ses capacités. C'est peut-être plus important que la nourriture. Nouvelle carte connectée. Ligne commerciale opérationnelle. Il faut augmenter la production, sinon l'expérience monte trop lentement. À toutes les unités de production, mise à jour de version. Groupe agriculture, objectif défrichement à l'est de l'arrière-cour. Priorité maximale. Labourage et semis à terminer en 3 jours. Groupe collecte, cibler les pièces métalliques. Outils et livres intacts, classés, entrepôt 3. Efficacité égale point de contribution. L'équipe, où ils sont au boulot, putain de merde. Même zombifiés, ils triment comme des bêtes, heure sup, 9-9-6. Concentre-toi. Ils sont nos unités de soutien. On s'y habitue. Quel gâchis. Si j'avais su, je me serais tue. Tu veux crever plus vite? Ça va finir quand? Ce cirque? C'est n'importe quoi. Inadmissible. Alors que la civilisation s'effondre. Nous devrions rétablir l'ordre. L'ordre économique est le fondement de la société.
Nous devrions discuter du rétablissement de l'étalon or. Ou au moins d'un système monétaire basé sur les ressources. Munitions, nourriture, médicaments. Mais vous discutez de quoi, là? Utilisez ces trucs sales, qui puent la mort. Sortis de la bouche de pauvres morts, ou pire. Arrachés à ces monstres cannibales. En faire une monnaie d'échange? C'est absurde. C'est un retour en arrière pour la civilisation. Moi, John Hopkins, docteur en économie, je ne tolérerai pas cet affront à la logique économique fondamentale. Dr Yang, du calme. Tu ne joues pas assez. Chaque serveur. Non, chaque point de survivant a ses spécificités et son système économique. C'est de la monnaie liée au loot de monstres, ça colle à l'apocalypse. Production contrôlée, ça motive à sortir nettoyer la carte. Et regarde cette canine de zombie d'élite SSS. Cette brillance, cette patine naturelle, rareté 5 étoiles. Avant, c'était peut-être un collector qui valait un appart. Si t'y connais rien, ferme-la, tu me déranges pour le polissage. Barbare. Incompréhensible. Tu imposes une économie de boucherie primitive par la force. Je vais compiler un dossier. Le soumettre à une éventuelle alliance mondiale des survivants. Pour faire interdire ton système monétaire barbare. C'est pour l'avenir de la civilisation humaine. Vas-y, soumets. On verra si ta proposition arrive avant. Que mes zombies, c'est fini de lécher les chiottes de ta base. Je raccroche, je suis occupé. Lao Zhao, du calme. Shen Bufan a ses règles, pour l'instant. Ce système de points de contribution est dedans. Fonctionne très efficacement dans sa zone de contrôle. Observons d'abord. Marchand, j'échange cette boîte contre 2 tomates. C'est une boîte militaire standard, haute calorie. Désolé, docteur. On ne prend plus les boîtes. Quoi? Le troc, ça passe? Ma boîte a une grande valeur. Nouvelle règle, fixée par l'administrateur. Notre base commerce beaucoup avec eux maintenant. Beaucoup de choses circulent. Ils reconnaissent ça. Votre boîte, elle est périmée depuis 2 jours. Ah, même le troc ne marche plus très bien. On ne manque plus de ce genre de produits périmés. Vous vous soumettez à la violence. C'est stupide. Professeur, je veux juste accumuler des points de contribution. Pour plus tard, si je peux aller chez l'administrateur, échanger un meilleur outil. Ou faire réparer ma maison par son équipe de maintenance. Votre boîte, vraiment pas Lao Zhao. Regardez à l'ouest de la base, les 300 acres de terre nouvellement défrichés sont cultivés jour et nuit par des zombies. Le mur renforcé à l'est, ce sont des zombies qui transportent les matériaux. Même les toilettes publiques ont maintenant une escouade spéciale de zombies pour le nettoyage. Nous économisons beaucoup de main-d'œuvre, le taux de perte a chuté. La crise alimentaire s'atténue. Le loyer pour tout ça, c'est son exigence. D'utiliser ces règles économiques dans sa sphère d'influence. Avons-nous le choix? Mais nous pourrions établir notre propre ordre. Nous pourrions sortir chercher nos propres ressources. Savez-vous à quel prix Wu Zeng et les dragons féroces ont payé pour ouvrir le couloir de sécurité actuel? Le monde extérieur n'est pas un modèle économique. Lao Zhao accepte la réalité. Dans cette réalité, ces règles sont provisoirement les plus fortes. Si je tue un zombie, je prends quelques dents. Je prouve que n'importe qui peut le faire. Ça montre que son système n'a rien d'extraordinaire. À tous les joueurs, message d'urgence. Le joueur Dr Zhao a tenté hier soir d'exploiter un bug. Il est sorti sans autorisation pour tenter de farmer la monnaie en dents de zombies. Grave perturbation de l'équilibre économique du jeu. Cette action a déclenché le debuff Pipioli. Comme punition, pendant une semaine, toutes nos unités zombies. En voyant le joueur Dr Zhao, déclenchons automatiquement un pack vocal spécial. Émettant un rire moqueur et... Que tous les joueurs en tirent la leçon, respectez les règles du serveur. Jouez bien, farmez civilisé. Fin de la transmission. Frère, tu viens d'arriver dans l'équipe de travail? Nouveau visage, fatigué?
Putain, j'aurais pas dû en arriver là. Tout ça, c'est la faute de mes vieux cons. Et de mon frère taré. Oh, ton frère, c'est Shen Bufan. Il crèche dans ce foutu asile de fous à l'ouest. Il a eu un putain de bol monstre. Il contrôle ces monstres bouffeurs d'hommes. Maintenant, il se la pète. Même la base doit le supplier pour avoir de la bouffe. Il contrôle les zombies. C'est dingue, ce pouvoir. Et toi, son petit frère, tu fais quoi? PFF, il reconnaît plus personne. Il a réduit nos parents en esclaves là-bas. Et moi, il m'a fait virer. À nettoyer les chiottes et porter des briques toute la journée. Il a juste ses monstres, c'est tout. Il n'y a pas de quoi frimer. Vraiment, compter sur des monstres, c'est pas une force à soi. J'ai entendu dire que pour contrôler ces zombies, il a besoin d'un truc spécial, un objet ou un fétiche. J'ai cru entendre des murmures. Il tripote des dents de zombies. Les chérit comme un trésor. Il en fait des colliers, une monnaie, des trucs comme ça. Il est à l'ouest. L'info est bonne. Les zombies. Ça doit être un truc de résonance d'énergie ou de support d'ordre. Le truc clé. Shen Lao dit, j'ai une idée. Je sais pas si je dois le dire. Tu vas vraiment te résigner. À te faire marcher sur les pieds par ton frère toute ta vie? À vivre de ses restes en regardant tes parents souffrir? À jamais avoir ta chance? Et si je me résigne pas, je fais quoi? Il a une armée de monstres pour le protéger maintenant. Même la base lui lèche les bottes. La force, c'est pas une question de nombre. C'est une question de contrôler la source. Si le pouvoir de ton frère vient bien, comme on le pense, de ses dents spéciales, alors ça veut dire que c'est pas un pouvoir unique à lui. C'est une technique qu'on peut transférer, qu'on peut apprendre. Toi, tu veux dire que si on arrive à choper un échantillon, même une seule dent qu'il utilise souvent, qui contient les ordres, et qu'on l'étudie, qu'on essaie même de l'imiter, peut-être qu'on pourrait aussi influencer les zombies. Pas besoin de beaucoup, même un tout petit peu. Contrôler un seul prouverait que ça marche. Une fois prouvé, on pourrait en contrôler plus. À ce moment-là, tu aurais encore peur de ton frère? Tu pourrais même sauver tes parents. Le remplacer, même. Pas besoin de s'infiltrer dans son repère. La prochaine fois que la caravane de la base ira échanger des provisions sur les zombies porteurs, il y en aura peut-être qui porteront ce genre de jetons. Dans le bordel, en choper un ou deux, les chances sont grandes. Et si on échoue, pense à ta situation actuelle. T'as encore quoi à perdre? Réussite, tu auras tout. Imagine ça. Quand tu pourras commander ces monstres d'un regard, qui oserait encore te faire nettoyer les toilettes? Parfait, résidu d'énergie. C'est clairement plus qu'une dent. C'est un résonateur spécialement modulé. Les instructions de ton frère sont probablement stockées sous forme de fréquences cérébrales. Je suis lié à ce genre d'objet. Alors, comment on l'utilise? Ça peut contrôler les zombies? Selon certaines théories que j'ai étudiées, le contrôle mental nécessite une synchronisation de fréquences. Cet appareil peut amplifier et focaliser tes ondes cérébrales. On pourrait utiliser cette dent comme clé ou relais pour tenter d'établir une brève connexion avec la conscience basique du zombie. Le principe est similaire au dressage. Commence par l'ordre le plus simple, comme stop ou viens. Bon, on fait comment? Fréquence en cours de calibrage. Basée sur les ondulations d'instruction résiduelles de la dent. La boucle de rétroaction de l'amplificateur est établie. Shen Lao dit, concentre-toi. Pense à l'ordre le plus simple. Arrête-toi ou tais-toi. Fais passer notre volonté à travers cette clé, traverse son chaos. Arrête. Arrête-toi. Il y a une réaction. Son cerveau montre des perturbations. Continue, renforce ta volonté. Arrêt. Il s'est arrêté. C'est un succès. Parfait. Maintenant, essaie quelque chose de plus complexe. Viens ici.
Détache lentement la chaîne. Perte de contrôle. Contre-réaction de fréquence. Vite, retenez-le. Les données de compétences culinaires de l'unité Nounou n'ont jamais été activées. Cette simulation de données est vraiment mauvaise. Paquet de données anormales. Tentative de détournement du protocole des unités de bas niveau. Et utilisation d'une clé copiée illégalement. Quel imbécile a ouvert un serveur privé dans mon serveur? Avec des triches. Système, publie une mission d'urgence globale. Nom de code. Purge des joueurs tricheurs internes. Cible. Localiser et contrôler toutes les sources de données illégales impliquées. Et les unités activées anormalement. Unité d'exécution. Tous les PNJ alliés en ligne et situés dans la zone du signal. Priorité absolue. Liu Laqiang, connexion distante au protocole de commandement. Montre l'exemple à tes frères. Joueur Somben Yilang Shen Tianbao détecté. Utilisant un programme de triche illégale pour tenter de modifier les données d'unité. Provoquant une anomalie système. Violation grave du règlement de gestion du serveur. Verdict, compte suspendu pour 3 jours. Mission punitive, nettoyage des déchets et maintenance écologique, version 10X. Exécution immédiate. Shen Bufan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le commandant Zhang va bien. Un petit bug interne a été corrigé. Ces 2 joueurs ont volé quelques-uns de mes points pour ouvrir un serveur privé. Ils ont dépassé les bornes. Selon les règles, ils doivent être punis. Qu'ils expérimentent. Le quotidien des agents d'entretien et des soigneurs. Rééducation par le travail. Détail de la punition, 1. Nettoyer toutes les toilettes publiques de la base. Les points de collecte des déchets doivent être impeccables. Supervisé à distance par Liu Laqiang. 2. Responsable, pendant les 3 prochains jours. De la distribution de la nourriture végétarienne à toutes nos unités zombies dans la base. Et notez les retours. Performance satisfaisante, déblocage dans 3 jours. Performance insatisfaisante ou nouvelle anomalie, bannissement permanent. Récupération des données. Signal. Calibrage terminé. Fréquence. Couverture confirmée. Nœud de conscience résiduel. Ancienne ère. Données redondantes. Accumulation. Civilisation. Erreur de calcul. Processus redondant. Champ d'évolution. Divergence. Impureté. Inefficace. Ordre, lancé, protocole de formatage global. Objectif, nettoyer, données erronées, unifier, champ d'évolution. Résistance, inutile. Unification, c'est l'immortalité. Waouh, diffusion forcée sur le canal global. Cette déclaration de guerre est grandiose. Les effets spéciaux ont coûté cher. Un trône de chair mécanique. Ce style artistique a un goût de Lovecraft mélangé à du cyberpunk post-apocalyptique. Mais les détails de rendu laissent à désirer. Les effets de particules manquent de finesse. Ça y est. Enfin. Un méchant digne de ce nom. Avec une diffusion mondiale, des alertes système en rouge. Et une mission de fin du monde. Là, c'est du sérieux. Les PNJ rebelles insignifiants d'avant. Les joueurs qui exploitent les bugs, c'est du pipi de chat. À toutes les unités. La mise à jour ultime arrive. Événement PVP mondial déclenché. Notre cristal est convoité par un autre MJ qui veut s'emparer du serveur. L'heure est venue de prouver votre loyauté et votre combativité. Soyez tous sur le qui-vive. Formater mon serveur? Vous rêvez. Je vais vous montrer. Ce que signifie l'avantage du terrain et une défense de niveau règle. Liu Laqiang notifie toutes les unités de niveau chef d'escouade. Rassemblement en salle de conférence. Non, au QG pré-combat.
Nous allons élaborer une stratégie anti-formatage. Air rapport. Presque toutes les communications publiques mondiales, participantes et tous les écrans non physiquement détruits, ont été piratés simultanément par un signal inconnu. Contenu diffusé identique. Notre réseau interne de secours a aussi été brièvement perturbé. Source du signal intraçable. Méthode d'émission inconnue. Niveau énergétique et portée totalement incompréhensible. Aucune technologie existante ne peut faire ça. C'est lui. Il n'est plus une légende ou une menace potentielle. Il s'est dévoilé. Formatage. Champ d'évolution unifié. Son objectif est, comme prévu, d'éliminer toutes les variables incontrôlées. Y compris les humains, et aussi les branches erronées du plan comme Shen Bufan. Merde, il joue les mystiques. Si l'on a le courage, qu'ils viennent se battre pour de vrai. Le serment du tyran signifie deux choses. Premièrement, son existence et ses capacités sont avérées, et ont atteint un niveau inimaginable pour nous. Deuxièmement, il est probable qu'il lance bientôt une opération de nettoyage active et à grande échelle. Shen Bufan sera probablement le premier visé. Passez immédiatement en état d'alerte maximale. Toutes les forces défensives, en première ligne. Surveillez tous les mouvements des meutes de lions alentour. Wu Zeng tente immédiatement de contacter Shen Bufan. Nous devons connaître sa réaction, et savoir si nous pouvons trouver une place pour survivre. Dans cette guerre d'administrateurs. À tous, écoutez. Le cristal gardien, après la méga mise à jour. Premier élément central, chargement du module de combat militarisé. À partir de maintenant, vous n'êtes plus de simples PNJ. De collecte et de construction. Vous êtes les premiers combattants de l'armée zombie. L'objectif, repousser l'invasion du tyran des serveurs étrangers. Et défendre notre serveur. Première étape, réorganisation et numérotation des unités de combat. Selon ma classification, mêlée, assaut, lourd, spécial. Allez. Vous placez dans les zones désignées. Liu Yuaqiang, avance. Le camarade Liu Yuaqiang est nommé commandant en chef de l'armée zombie, responsable de l'entraînement quotidien. Et du commandement des opérations. C'est compris? Bien. Commençons l'entraînement de base. Premier point, formation et marche. Commandant Liu, c'est à vous. Stop. Descendez. Capitaine, mais qu'est-ce qu'on peut bien aligner? Mes yeux. Voyons d'abord ce que fait Shen Bufan. Les données de coordination initiale sont catastrophiques. Mais la loyauté et le taux d'obéissance aux ordres sont élevés. Il faut renforcer l'entraînement à la mémoire musculaire par répétition. Système, enregistre. Développer un sous-programme de coordination de la démarche de base. Continuez l'entraînement. Si vous n'y arrivez pas, pas de dîner ce soir. Vite, à l'entraînement. Stop. Bien, il y a du progrès. Maintenant, simulation de combat réel. Cible, ce bâtiment résidentiel abandonné devant. Simulation de base ennemie. Exercice, avancée coordonnée. Nettoyage d'obstacles, percée sur point précis. Commandant Liu, dirigez votre groupe de combat rapproché et votre groupe lourd. Appliquez la tactique de la charge du sanglier. Éliminez les obstacles que constituent les véhicules abandonnés en bas. Le groupe d'assaut contourne par le flanc pour trouver une entrée, et le groupe des forces spéciales. Et les aliments en position en bas.